Bienvenue à la séance conseil municipal le 13 juin 2022. Donc, je souhaite la bienvenue aux téléspectateurs qui suivent la séance du conseil municipal grâce à la télévision de la TV communautaire. Donc, dans un esprit de délibéré, dans un esprit, dans un environnement, de respect, d'intégrité, de transparence, donc je demanderai les gens là, de s'y confirmer avant d'adopter l'ordre du jour. Bonne séance. Donc, séance conseil municipal 13 de juin, 19h30. L'ordre du jour est à la suivante. Point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux des séances de 11 et 26 mai 2022 et dispense de lecture. 3, tour de table des officiers. 4, questions aux officiers. 5, directeur financier, compte à payer au 31 mai 2022. 6, politique familiale et MADA. 7, greffe. A. Ordonnance de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. 8. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Les points programme FAIR 2022. Fondé aux initiatives régionales Gaspésie-les-Îles-la-Madeleine. Attribution d'un poste. B. Halte routière de Grande-Rivière-Ouest. Achat d'un module de jeu. C. Secteur Petit-Pabot. Création d'une aire de jeu. D. Marché public. Brèche-à-Monan. Projet pilote. Autorisation. E. Camp de jour, embauche de 10 moniteurs. F. Barboteuse, embauche de 2 surveillantes. G. Complexe sportif de Jardin Grande-Rivière, inspection et maintenance de l'équipement octroi de contrat, 3 ans. 9. Directeur de service incendie, RSID, la résolution 066-03-22. B. Adoption du schéma de couverture de risque incendie. 10. Directeur des travaux publics. A. Directeur des travaux publics, prolongement de mandat. 11. Directeur général des constructions de l'ancien BMA octroi de contrat. B. Prolongement rue des Bouleaux, LSAG et directeur général de mandat. C. Chemin des Bois, demande de prolongement du réseau électrique résidentiel Hydro-Québec. Mandat LSAG. D. Caserne des Antilles, contrôle qualitatif des matériaux octroi de contrat. E. Caserne des Antilles, décompte progressif numéro 1. F. Prolongement du réseau d'égout d'Acaduc, secteur rue de Moulin, volant branchement résidentiel, ajustement au contrat. G. Station de suppression rue de la Rivière, installation des suppresseurs et panneaux de contrôle, octroi de contrat. H. Prolongement des réseaux d'Acaduc et d'égout, secteur rue du Moulin, décompte progressif numéro 5. Et mise en demeure, dossier PJ 2022-02, mandat procureur. J. Demande de commandite. 12. Urbanisme, demande de permis de construction de l'Azur, lot 5 292 848. B. Demande de permis de construction de moulin, lot 5 294 479 à 294 482. 13. Informations, conseil, correspondance. 14. Tour de table des conseillers. 15. Période de questions. 16. Levée de la séance. Donc, point 1, adoption de l'ordre du jour. Il est dûment proposé et résolu que l'ordre du jour suivant soit adopté tel que lu. Proposé par M. Leblanc. Deux, adoption des procès-verbaux des séances du 9 et du 26 mai 2022 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances des 9 et 26 mai 2022 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés et les documents proposés et résolu que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances passées suivantes. Séance ordinaire du 9 mai 2022 avec dispense de lecture, puis il va y avoir aussi un résumé de la séance extraordinaire du 26 mai 2022. Fait que, M. Moreau, voulez-vous faire un résumé de la séance extraordinaire, puis on va l'adopter tout de suite après? Oui. Donc, pour la séance extraordinaire qui s'est tenue jeudi, le 26 mai 2022 à 1h30, donc on avait des points à passer en urgence. Il y avait, dans le fond, 6 points pour décision. Le premier, au niveau de la municipalisation du parc industriel des Pêches. J'avais besoin d'une autorisation pour la signature de la convention et l'acquisition des actifs actifs immobiliers du MAPAC. Donc, on avait passé une résolution à cet effet-là. Le deuxième point, le réseau secondaire numéro 4, octroi de contrat, c'est
C'est le quatrième réseau secondaire dans le cadre du prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts, où est-ce qu'on octroyait le contrat à Groupe Michel Leclerc pour installer un quatrième réseau secondaire sur le terrain de M. Cloutier. C'est le dernier réseau secondaire qu'on votait pour. Ensuite, le troisième point, demande de permis de construction sur le lot 6 501 741. Puis il y a une autre demande de permis de construction sur le lot 5 293 103. Ça, c'était la maison, si je ne me trompe pas, de Mme Maryse Mauger, rue de l'Horizon. Ensuite, on avait un point, le cinquième, demande d'aide financière au programme de soutien à l'action bénévole. Et finalement, une demande de soutien à la coopération intermunicipale au Fonds des régions et ruralités. Ça, c'était pour les... Ça, c'était pour la ressource en sport, la MRC, ouais. Avec Chandler. Puis l'autre, c'était pour le camp de jour. OK, le camp de jour. Parfait. C'est tout, M. le maire. Parfait. Donc, si c'est conforme, proposé par Lucie Nicolas. On sera rendu au point 3, tour de table des officiers. Monsieur le directeur général, êtes-vous prêt à... Oui. Ben, c'est-à-dire que dans le dernier mois, le gros des... comme prévu, hein, comme c'était prévu, le gros des actions de la municipalité, c'était à la relance du projet du prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts, secteur rue du Moulin. Donc, vous avez vu, surtout durant la dernière semaine, on a répondu beaucoup à des questions plus spécifiques sur le chantier au cours des 3 dernières semaines. Mais plus particulièrement, ce qui est important là, ces jours-ci, c'est qu'on avait fait une émission à la télévision communautaire avec l'animateur Marc Baird sur les branchements résidentiels parce que la plupart des questions qui étaient adressées à la ville étaient toujours les mêmes, à savoir combien ça coûtait, à quelle place qui va arrêter, est-ce que je suis dans le programme ou pas, je m'en souviens plus. Donc, c'est comme je l'expliquais un peu dans cette émission-là, c'est que l'approche était un petit peu plus personnelle où on n'avait pas le choix d'y aller puis de nommer les noms, puis aussi la séquence des travaux de branchement, puis à partir de quelle date. Donc, on a fait dans un premier temps cette émission-là pour donner le maximum d'informations, puis aussi la donner de la façon la plus simple possible pour que les gens comprennent bien à savoir s'ils étaient ou non dans le programme. Puis ensuite de ça, c'est-à-dire que la semaine passée, vendredi dernier, la plupart des résidents avaient reçu par la malle une communication écrite de la ville de Grande-Rivière où est-ce qu'on donnait l'estimation des coûts. Ça, c'est important. L'estimation des coûts, c'est pas le coût réel parce qu'il y a des gens qui sont venus me rencontrer pour voir, pour essayer de se rapprocher le plus du coût réel des travaux parce que c'était pas nécessairement calculé comme dans les travaux réels à faire sur le terrain. Donc, j'ai donné une estimation encore plus précise. Là, vous avez jusqu'à vendredi, c'est un rappel, hein, jusqu'à vendredi 17 juin à midi. Okay, ce vendredi ici, vous avez encore quelques jours pour remettre la fiche dûment complétée, soit à la secrétaire ou à la greffière. Donc, si vous n'avez pas remis cette fiche-là, on considère que vous ne participez pas au programme, donc vous n'allez pas bénéficier des 10 ans d'étalement de paiement. Donc, la réflexion, on a fait plusieurs processus dans ce programme d'aide financière-là. Le premier, de un, c'est qu'on a écouté la population, puis pour certains, c'était un enjeu de payer une somme one shot pour payer un entrepreneur pour faire les branchements. Donc, le mandat qui m'avait été donné à l'époque, c'est de regarder quelle serait la meilleure solution. Donc, la meilleure solution, c'était d'offrir aux gens un étalement dans le temps. Donc, on avait décidé dans le temps que c'était 10 ans. Puis, on s'attendait pas à ce que le programme soit aussi populaire. Donc, au lieu d'avoir 10-12 demandes, on en a eu au début 47 demandes. Ce qui fait en sorte que le contrat qu'on devait attribuer dépassait les 100 000 $. Donc, on a dû aller en appel d'offres public pour trouver un entrepreneur qui était prêt à venir faire l'ensemble de ces 47 branchements-là. Au terme de ce processus d'appel d'offres-là, il y a un entrepreneur qui a été sélectionné, c'est les entreprises d'Auteuil de Saint-Ulrich de Matane. Depuis, c'est sûr qu'il y a des gens qui avaient décidé de faire leurs travaux. Ils se sont retirés du programme, ils ont payé l'entrepreneur privé de leur poche en un versement.
Puis si jamais, c'est ce qui est important dans votre réflexion cette semaine, c'est que si jamais vous décidez de le faire par un entrepreneur privé, vous ne pouvez pas vous prévaloir de cet avantage-là de l'étaler sur 10 ans. Vous devez payer l'entrepreneur privé directement. C'est juste ça. Fait que si vous appelez pour me dire que les prix, maintenant les prix sont chers, c'est dispendieux. On a pris le temps par écrit de vous expliquer qu'est-ce que ça comprenait le prix. Donc, le prix de la machinerie, des ouvriers, de la terre de finition, de l'enrobage pour les canalisations, l'isolant pour votre... Fait que donc, c'est un... Puis même si des fois, il y a des places que ça passe pas, il n'y a pas beaucoup de terrain, on doit passer à travers l'entrée privée du citoyen. Donc, on doit remplacer le matériel granulaire pour faire une entrée neuve. Donc, c'est tous des coûts qui sont pris en considération. Puis en plus, lorsqu'on a fait les sondages, quand on a creusé pour savoir s'il y avait présence ou non de roc dans le secteur, ça a été pris en considération dans le prix. Donc, un entrepreneur privé qui veut faire les travaux, c'est sûr qu'il doit prendre ça en considération parce qu'il y a des places que ça va prendre plus de temps pour le réaliser. Monsieur le directeur, c'est juste parce que j'ai regardé sur Facebook, c'est parce que vu que la caméra est là, oui. Si vous voulez vous adresser à la population... Pas de problème. Non, mais je vais m'adresser à vous. L'autre point aussi qu'on a travaillé beaucoup, c'est au niveau de la rue des Bouleaux. Vous savez que on a une entreprise, c'est la distribution JM Bernatchez, sauf que pour apporter des services, l'enjeu, c'est que la rue des Bouleaux, c'est encore de propriété privée. La famille Mercier, ils sont propriétaires du fonds de terrain. Donc, la seule chose qu'il y avait là-dessus, c'était un droit de passage. Donc, pour régulariser ça, pour pouvoir apporter les services via la rue des Bouleaux, il fallait rencontrer l'ensemble des propriétaires. Donc, ça va faire l'état d'une décision ce soir pour voir, répondre aux besoins superficiels de l'ensemble des citoyens qui ont un projet de construction, puis éventuellement d'apporter l'eau. On a fait des travaux au coin de la rue des Bouleaux, on a apporté les services à JM Bernatchez, mais si on veut avoir un projet d'avenir pour pouvoir, il a fallu prendre des décisions rapidement. Mais au niveau superficiel, ce soir, là, on donne un mandat justement à LSAG Incorporé de regarder l'ensemble des propriétaires de ce secteur-là, de part et d'autre de la rue des Bouleaux, pour que la ville puisse acquérir le nombre, c'est-à-dire la superficie de terrain nécessaire pour que la rue devienne légale. Là, présentement, avec le droit de passage, ça ne permet pas à quelqu'un qui voudrait, par exemple, subdiviser puis construire de quoi avec une façade sur rue des Bouleaux parce que les conditions de base ne sont pas réunies. Fait que là, le fait qu'on donne ce genre de mandat-là à l'arpenteur, c'est que lui, il va regarder l'ensemble des besoins de tout le monde, de toutes les parties, de la ville, de l'ensemble des propriétaires. Puis après ça, au niveau de la facturation aussi, au lieu d'y aller par unité de lotissement, il va faire un plan d'ensemble. Au niveau des coûts aussi, c'est un avantage pour l'ensemble des propriétaires. Puis c'est encore un autre dossier où je lève mon chapeau à l'ensemble des propriétaires parce que ça a été facile d'avoir l'approbation de tout le monde. Puis même les gens qui étaient... il y avait une personne qui était à l'extérieur de la municipalité avec une grande ouverture puis qui voyait ça comme un avancement pour le secteur. Puis ils m'ont donné toutes les permissions puis l'accord que j'avais besoin pour aller de l'avant avec ce dossier-là. Puis vous le présentez ce soir en séance de travail pour aller de l'avant avec le mandat de l'arpenteur. Ensuite, au niveau des travaux de l'ensemble de la municipalité, mardi dernier, on a eu une rencontre avec la direction régionale du ministère des Transports de Rimouski, où était présent aussi le conseiller M. Denis Baudin, parce qu'il y avait plusieurs de ces dossiers qui concernaient le MTQ. Donc, on avait plusieurs questions au niveau de la gestion des eaux pluviales, par exemple, par secteur. On a posé plusieurs questions là-dessus. Les travaux qu'on espère depuis tellement longtemps dans la rue, sur le chemin des Bois. On avait des questions aussi au niveau de la servitude pour le prolongement du réseau électrique sur le chemin des Bois pour permettre la construction de résidences. On a regardé le dossier là,
On avait plusieurs points. Hein, on avait, Je pense que M. Baudin, tantôt, ouais, c'est ils ça. vont Fait en que, parler. je vais vous laisser sans problème. Donc ça, c'était un travail de longue haleine parce qu'on avait une certaine préparation à faire, y compris des travaux près du pont. Mais je pense que c'est important, M. Moreau, c'est que cette rencontre-là, ce que ça nous a permis aussi, souvent avec le MTQ, il y a de la planification. Ouais. Donc, exemple, la continuité de la route verte, etc. Donc, Ouais. il y a des choses dans lesquelles, là, des fois, d'en discuter pour que ça rentre dans la planification. Puis, souvent, là, ça peut prendre 3, 4 ans, même 5 ans. Là. Donc, déjà là, ça fait déjà 2 ans qu'on mentionne. Puis, je vais laisser M. Baudin exposer un peu ce qu'il en est pour la rue des Bois. Parfait. Sinon, tous les autres dossiers au niveau des loisirs, le kayak, les ci, les ça, c'est tous des travaux qui vont bon train. On avait aussi, au jardin communautaire, on a lancé les activités du jardin communautaire cette semaine. À chaque année, on faisait 18 terrains pour culture. Cette année, on en a fait 21. Puis c'est très populaire. Il reste encore 4-5 terrains, 7 terrains disponibles sur 21. Donc, c'est populaire. Puis on a eu la chance, moi et M. le maire aussi, d'aller participer à une annonce là, Conférence de presse. une conférence de presse là, de produire la santé ensemble et des nombreux partenaires là, communautaires qui gravitent autour de ça. Où la ville de Grande-Rivière, on est toujours très actif là-dedans. Puis je pense que notre présence aussi a été appréciée parce qu'on participe activement à chacun de leurs projets. Puis quand ils ont des... ils ont des gens qui ont une spécialité dans le domaine. Nous autres, on n'a pas grand connaissance là-dedans. C'est tout le temps bon d'être entouré de ce genre de personnes-là pour au service de nos citoyens. Donc, on s'est fait un devoir d'être présent. Comme moi, ce qu'elle m'a été dit, j'ai eu l'opportunité de rencontrer la responsable, là, Charlie. Oui. Elle m'a fait part qu'elle aimait très bien travailler avec le DG puis avec les cadres de la ville de Grande-Rivière parce que ils ont comme l'impression que ça va bien, il n'y a pas de problème. Puis, souvent, c'est parce que les solutions sont faciles à trouver. Comme par exemple, à chaque année, bon an, mal an, on mettait 9-10 000 piastres en fleurs. Là, de fil en aiguille, c'est les commerçants qui ont décidé de prendre des pots, de prendre ça à leur charge. Ils ont vu que c'était des moments qui n'étaient pas tout à fait faciles dans le temps de la COVID. Fait que, ça a été leur rapport là-dedans. Puis on dirait que c'est devenu comme l'habitude. C'est rendu la façon de faire. C'est que les commerçants, ils demandent à avoir leur pot de fleurs. Puis cette année, le projet de produire avec les plateaux de travail, là, c'était de faire des bacs de culture. Nous autres, parmi les municipalités qui étaient participantes, on avait seulement 2 bacs de culture, mais on avait déjà comme 14 bacs dans notre municipalité. Fait que ce qu'on a décidé de faire comme idée innovatrice, puis qui ne coûte pas plus cher, c'était de remplacer une partie des fleurs dans les pots par des choses qui étaient comestibles. Okay? Soit des fruits, des légumes, même des fleurs qui sont comestibles. Fait que on a décidé tranquillement. On n'a pas eu à faire des pots, des plats de culture. On avait déjà les pots qu'on mettait un peu partout. Donc, tranquillement, nous autres, on a décidé d'innover en mettant des nouvelles variétés que les gens vont pouvoir consommer un peu partout dans la municipalité. Parfait. Ça fait un peu le tour, M. le maire. Parfait, merci. De toute façon, je pense qu'avec l'ensemble des points, s'il y a des informations supplémentaires... Ils sont toutes pour décision. Ouais. Parfait. Donc, je profiterai de l'occasion. Madame la greffière, avez-vous quelque chose à partager ou À propos du camp de jour, oui, ça va commencer le 27. Les inscriptions sont déjà commencées. Comme l'année dernière, là aussi, ce soir, on va en faire l'embauche des moniteurs, des assistants moniteurs puis du coordonnateur. Cette année, c'est Charles Lelièvre qui va être le coordonnateur au camp de jour. Puis, c'est ça, cette semaine, il va y avoir... cette année, il va y avoir une sortie chaque semaine, là, comme l'année dernière. Puis, on prépare une belle été pour les enfants. Puis au niveau du greffe, il y a la vente pour taxes aussi là, qui va avoir lieu le 20 juillet si les comptes sont toujours pas payés. Donc, on invite la population qui ont reçu des lettres recommandées à aller voir Jean-Yves Boutin puis à régler les taxes qui sont dues à la ville.
OK. Puis une petite précision, au niveau du 4 jours, je sais qu'on avait eu des demandes des fois, là, pour si on avait là, la possibilité pour les jeunes là, qui avaient besoin d'attention particulière. Là, donc je sais qu'il y a une demande d'aide financière qui a été faite à l'Alliance pour parce qu'en passant, on avait des jeunes anglophones. Donc Oui. il y avait toutes des petites choses. Là, Bien, tous les enfants sont acceptés. OK. Puis on a des aides moniteurs. On a embauché plus de moniteurs cette année. Dans les journées de pluie, on a les sauveteurs à la barboteuse qui peuvent venir donner un coup de main, qui vont être présents aux sorties aussi. Donc, c'est sûr que tout enfant va être accepté. Parfait. Non, mais c'est parce que la question s'est posée. Donc, je profitais de l'occasion, vu que vous parlez du camp de jour, c'est qu'à la Ville de Grande-Bière, on avait une attention particulière là-dessus. Puis, on avait fait des démarches pour avoir des moniteurs supplémentaires pour permettre là, à tous les enfants de pouvoir, là, en tout cas, bénéficier du service. Oui, il va y avoir des accompagnateurs pour les enfants. Puis en passant, vous me faites penser, on parle de population anglophone. Vous savez que l'organisme CASA, c'est un organisme qui s'occupe de tout ce qui est des dossiers de la communauté anglophone de la Gaspésie. Là. On s'est fait approcher de la Ville de Grande-Rivière pour les accueillir dans un bureau satellite ici dans la MRC du Rocher-Percé. Donc c'est habituellement leur bureau chef, c'est à New Carlisle, mais ils veulent s'installer dans notre MRC, puis la Ville de Grande-Rivière est approchée pour leur offrir un bureau satellite dans notre secteur. Donc, on travaille activement à les localiser rapidement. Fait qu'à leur offrir ce service-là, c'est encore une autre bonne nouvelle. Parfait. Merci. Je vais continuer. M. Berthelot, avez-vous des choses à nous apporter au niveau des états financiers? Au niveau du suivi avec Raymond Chabot, qu'est-ce qu'il y en a? C'est que là, on devrait avoir le rapport financier à la prochaine assemblée, là, parce qu'il faisait en même temps la réduction de compte pour la TIC. C'est ça qui a été le plus long, parce qu'il y a des réaménagements à faire dans les états financiers des années antérieures, je pense. Là. Puis c'est tout ça qui a été le plus long. C'est pour ça que ça a retardé la sortie du rapport financier. Fait qu'on devrait l'avoir peut-être dans les prochaines semaines. Là. Parfait. Ouais. Puis je profiterai de l'occasion aussi. Je pense que vous avez prévu de travailler aussi avec le conseiller, M. Baudin, là, au niveau des nouvelles politiques, là, c'est ça, au niveau de la gestion. Là. Ouais, on fait le suivi avec M. Baudin pour les comptes. Là, fait que chaque secteur, vous verrez tous les secteurs d'activité. Parfait. Merci. Ouais, merci. Que je passerai au directeur service incendie, M. Lebreu. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, tous les mois, on fait le rapport des interventions qu'il y a eu le mois précédent. Pour le mois de mai, le service incendie est intervenu à 11 reprises. Donc, 4 fois en entraide à la ville de Tcherner, une fois à Sainte-Thérèse et une fois à la ville de Percé. 5 interventions sur le territoire de la ville de Grande-Rivière. De plus, notre préventionniste, M. Jean-Luc Nicolas, a terminé le secteur de Sainte-Thérèse. Il a commencé le secteur de Grande-Rivière pour les visites de vérification d'avertisseurs de fumée. De plus, on demande aux gens, les avertisseurs de fumée, appelez-nous si vous ne savez pas où les installer. Installez pas ça n'importe où. La plupart des gens les installent, malheureusement, dans la cuisine. Qu'est-ce qui se produit? Beaucoup de fausses alertes. Et les gens les débranchent, puis l'avertisseur est comme un poids mort dans la pièce. Il ne sert à rien. Donc, bien important, là, si vous n'êtes pas sûr de l'endroit de l'installer, appelez-nous à la caserne 385-2239. On va vous envoyer quelqu'un, vous donner des conseils où les installer. De plus, les numéros civiques, on insiste encore, on revient encore à la charge avec les numéros civiques. C'est très important, que ce soit pour les services d'urgence, services de livraison, la poste. Donc, beaucoup de gens ont besoin de cette référence-là pour retrouver les bâtiments, les résidences rapidement. De plus, pour terminer, en fin de semaine, au centre de formation, c'était l'évaluation pour les pompiers qui avaient terminé leur formation, pompiers de la MRC Rocher-Percé et les pompiers de la MRC Côte-de-Gaspé. Donc, il y en avait 24 pompiers qui ont fait leur évaluation samedi au centre de formation. Ça a été une grosse journée, on peut vous dire, parce qu'il faisait beau, il faisait chaud. Les gars ont eu chaud, les filles aussi. Il y a des pompières. Donc, félicitations à tous ces gens-là. Et pour terminer, nous sommes toujours en recrutement. Merci, M. le maire.
Parfait, merci. Puis, étant donné que vous avez parlé des numéros civiques, là, je sais que sur Jérôme Méthode, les gens, ils ont la possibilité de s'en procurer. Là, il y a les chiffres. Puis sur Mercier Industrie, Mercier Frères, je suis allé la semaine passée, puis je pense qu'il y a un artisan là, qui fait des numéros sculptés sur des bois. Là. Donc, des fois, s'il y a des gens qui veulent avoir quelque chose de personnalisé, ben, vous avez possibilité de faire les achats de compte. Juste faire attention de ne pas mettre les numéros ton sur ton à la même couleur parce que c'est pas visible du chemin. Donc, il faut s'assurer que ça soit visible autant de jour que de nuit. C'est pas facile la nuit. Parfait. Merci. Merci. Donc là, je vais passer la parole à M. Moreau, travaux publics, puis parler aussi au niveau des loisirs. On va juste peut-être prendre une page. Je vais laisser les conseillers aux travaux publics et aux loisirs vous donner peut-être le compte-rendu des dépenses ou ce qu'on est rendu après 5 mois. Moi, je vais vous parler que cette année, une nouveauté qu'on a à Grande-Rivière au niveau des loisirs, c'est qu'on fait la location de kayak et on revient encore avec la location de structures gonflables. Ça va être disponible. C'est disponible présentement, ceux et celles qui le veulent. Regarde, on va afficher un numéro de téléphone sur le site de la ville et on va en faire la publicité aussi sur le panneau sur la 132. La Saint-Jean, ben, ça approche. Pour le Saint-Jean, ben, on a beaucoup. Nos activités sont toutes gratuites pour les jeunes. Ça se fait au complexe sportif. Il va y avoir de la musique, structure gonflable, randonnée pédestre, activités sur le pont de track, descente de la rivière, dîner hot dog. On va faire une visite de la municipalité pour les nouveaux arrivants et ceux qui sont ici en autobus. Un spectacle de magicien avec M. Bugeaud. La plantation d'un arbre, parade et randonnée équestre. On va faire l'hommage au drapeau et un discours patriotique de M. le maire. Le 27 et pour le mois de juillet, le début du mois de juillet, les spectacles spot en avant de l'église, ben, on a des artistes locaux. On a Pierre-Gabriel Couture, Pamela Roney, Jean-Luc Bugeaud, et les Elements de Matane qui vont venir nous faire un spectacle. On a des activités, des invités aussi spéciaux qui vont être là. Parfait. Une petite question au niveau location de kayak. Oui. Si les gens, s'ils voudraient avoir le service pour monter des kayaks, offrez-vous le service pour monter des kayaks? On va faire un secteur? service, oui, pour monter des kayaks qui va se faire sur la rivière sans déranger les pêcheurs qui vont être là. Ça va être une heure spéciale où les pêcheurs ils vont dîner. Fait que ça va permettre aux kayakistes de pouvoir passer sur les lieux de pêche. Est-ce que c'est à partir du secteur 3? Oui. Mais secteur 3, oui, mais on essaie de privilégier Oui. le départ par la fosse de la fabrique. Oui. À partir On sait que le secteur 3, l'an passé, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Ça fait que le conseil, on va être capable de faire des recommandations aux gens qui font du kayak, ces choses-là aussi. Bon. Puis j'avais vu aussi, pareil, là, pour le 24 de juin, je pense, au Cinéparc. J'ai vu ça sur la page de la ville. J'ai oublié ça. C'est... Ceux et celles qui veulent s'inscrire et avoir des billets pour aller au spectacle, ben c'est sur la page de la ville. Vous donnez votre nom et vous allez avoir des billets. Parfait. Il faut être résident de Grande-Rivière. Oui. Parfait. Oui. Monsieur Lebreu. J'avais autre chose, monsieur. OK, le maire. allez-y. Il nous reste quelques pots à fleurs. S'il y en a qui veulent avoir des pots à fleurs, ben communiquez à la ville. 385-2282. Je vais donner un autre numéro. Allégez mon téléphone. OK, parfait. Monsieur Lebreu. Tout simplement, je viens de mentionner, dans les 24 pompiers, il y en avait 3 pompiers de Grande-Rivière qui ont complété leur formation. Ces gens-là avaient été engagés à l'automne 2020, donc ils ont déjà terminé leur formation. Donc c'est complété selon le règlement de formation au Québec. Donc ils sont conformes. Merci beaucoup. Parfait, merci. Moi aussi, monsieur le maire, je veux juste rajouter qu'il n'y a plus de billets Allez-y. disponibles pour le cinéparc. Ah? Il n'y a plus de billets Ça s'est complété disponibles pour... aujourd'hui. Ça s'est complété les 100 aujourd'hui? billets ont été donnés. Bon, ben. C'est plus que 100 billets, c'est 100 voitures. 100 voitures. Sans voiture, c'est Ouais, ça. ouais. Parfait. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle. Questions aux officiers. Est-ce que vous avez des questions aux officiers? Non. Aucune question? Bon. Je sais qu'il y a eu plusieurs activités. Là. Je veux juste m'assurer que quand ça va être le temps, le monde, les conseillers, qu'on n'oublie pas rien. Puis si des fois il y a des choses qu'on pense d'oublier, ben gênez-vous pas, là, parce que c'est important de l'annoncer, d'en parler. Donc on sera rendu au point 5. Directeur financier, compte à payer au 31 mai 2022. Dûment proposé
est résolu que soient adoptés les comptes à payer au 31 mai 2022, tels que présentés par le directeur financier pour un montant total de 131 819,61. Donc, je vais laisser M. Baudin. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, ce matin, j'ai rencontré Jacques, le trésorier. Puis, je sais aussi que Mme la greffière a envoyé à l'ensemble des conseillers et conseillères les 10 comptes fournisseurs là, pour qu'ils en prennent connaissance. Puis, si question il y a lieu, ils auront l'opportunité de déposer par après. Je vais en nommer quelques-uns. Il y avait entre autres pour de réparation de machines diverses, Atelier Willy Nicolas, une facture de 5 878. Produits chimiques pour l'usine d'eau potable, l'achat de chlore, 9 412. Ensuite, l'ensemble de bunkers pour le service incendie, c'est des vêtements spéciaux là, pour les pompiers, 6 943. Je donne les principaux les plus considérables. Le restant, c'est toujours des factures de routine là, pour le fonctionnement des différents départements. Ensuite, une facture de la MRC là, pour la Servitec, évaluation municipale, 12 705, qui vient composer, entre autres, là, monsieur le maire, là, la facture du 131 000. Je ne sais pas s'il y a des questions là, de chacun et chacune. Là. Oui, sur les achats de radio, M. Baudin, 2238. Oui, c'est 2 radios, entre autres. De radio est pour Ça, quel service? C'est pour le service des services incendies. M. Lebreu, vous voulez apporter l'information? Il y a un radio qu'il a fallu remplacer, Oui. qui était brisé. Puis l'autre, on a acheté un autre, parce que la brigade a augmenté. Parfait. C'était budgété dans votre budget? Parfait. On s'est vu, votre public. Avez-vous d'autres questions? Là, j'en ferai proposition, monsieur le maire, pour l'adoption. Oui. Bon, proposé par M. Baudin. Si tout le monde est d'accord avec ça, on va dire que Puis, c'est à la adopté. séance du mois de juillet, la prochaine séance municipale, comme le disait tantôt le trésorier, on va faire un suivi des 6 premiers mois du budget annuel, des états comparatifs, là, où ce qu'on en est rendu dans chaque département. Parfait. C'est sûr, certain que c'est un exercice là, qui est nécessaire. Là, moi, là, c'est sûr qu'on a une personne additionnelle là, qui donne un coup de main là, au niveau de la comptabilité. Donc, je voulais, avec Jacques, là, s'assurer de mettre là, des bonnes pratiques là, en place pour avoir une meilleure gestion des coûts. Puis, on ne se le cachera pas, là, cette année, entre autres, avec l'inflation puis le prix là, de l'essence, c'est sûr que ça a certains impacts. C'est une des raisons là, qu'on doit être là, rigoureux et vigilant là, sur la gestion là, de certains départements. Tout à fait. Parfait. Donc, merci. On sera rendu au point 6, politique familiale à Méziane-Mada, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Sauf que il y a un comité qui est en place. Juste là, à titre d'information, Marilyn, ça va être... Tu vas en parler tantôt? Parfait, super. Greffe, c'est bon, on a parlé tantôt. Ordonnance de vente d'immeuble pour défaut de paiement de taxes. Donc, ce qui est là-dessus, c'est correct, là, je peux y aller. Il est dûment proposé par résolu qu'après pris connaissance de l'état produit par le trésorier, indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout et partie, le conseil municipal ordonne à la greffière d'amorcer la procédure de vente par défaut de paiement de taxes municipales et ce, conformément aux prescriptions des articles 511 et 512 de la loi des cités et villes. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Briand. On sera rendu au point 8. Directeur des loisirs de la culture et vie communautaire, hors programme FAER, fondé de l'initiative régionale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, attribution de postes, dûment proposé par et résolu que pour donner suite à la possibilité de donner à la Ville de procéder à l'embauche d'une personne dans le cadre du programme FAER pour l'année 2022, la personne suivante soit engagée. M. Danny Cyr, lequel sera sous la supervision du directeur des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Leblanc. Donc, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Adopté à l'unanimité. B. Halte routière Grande-Rivière-Ouest, achat d'un module de jeu, attendu que le module de jeu à la halte routière de Grande-Rivière-Ouest est désuet et non réglementaire, attendu que ce parc attire un bon nombre d'enfants du secteur et est attrayant pour les touristes. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu
Que le conseil autorise son directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à procéder à l'achat d'un module de jeu au montant de 21 000 $ plus taxes chez les jeux 1000 pattes. Que le trésorier soit autorisé à payer la facture. C'est 2,02222. On fait une proposition, M. le maire. Proposé par M. Moreau. Juste à titre d'information, M. Moreau, le montant 21 000, ça avait été prévu là, dans le budget ou... Oui, il avait été prévu 25, puis on a eu pour 21. Okay, c'est un jeu pour les 0-12 ans. Parfait. Non, mais c'est juste pour... Plan triennal en administration. Oui. C'est juste pour informer la population qui était prévu dans le budget, puis il a coûté moins cher ce qui était prévu. Oui. Parfait. Voilà. C'est secteur Petit Pabeau, création d'un aire de jeu. Attendu que le secteur Petit Pabeau est dépourvu d'un aire de jeu pour enfants. Attendu que le directeur général a contacté plusieurs propriétaires de terrain du secteur, mais que les offres de vente étaient trop élevées pour la ville. Attendu qu'une entente de principe verbal est revenue avec le propriétaire du lot 5 293 937 pour qu'une parcelle de sa propriété soit utilisée à cette fin et ce, à titre gratuit. Donc, en réalité, c'est la proposition, c'est vraiment là, sur le terrain du cinéparc. Donc, dans un coin, là, il a été, en tout cas, regardé, là, puis je pense que c'était une entente gagnante-gagnante, autant pour la ville qui va avoir accès, puis pour les jeunes familles qui vont aller au cinéparc, ben, ils vont pouvoir avoir accès aussi au module. Là. Donc, M. Moreau, si voulez-vous... Déjà, M. le maire, on a des jeux qu'on avait achetés il y a 2 ans. Fait que sont flambant neufs, ils vont aller là. Puis on a déjà une balançoire qui a été construite l'an passé, une balançoire comme qu'on a un peu partout dans nos autres haltes routières, qui est déjà construite pour installer. Parfait. Donc, normalement, on s'attend d'installer ça quand? Aussitôt qu'on a l'OK et qu'on procède à la signature, on va déjà commencer. On a une entente de principe, mais reste l'entente à... Ben, dans le fond, vu que là, dans la décision que je vous demande, c'est au lieu d'aller avec une entente, vu qu'on installe des infrastructures, c'est d'y aller avec le bail en amphithéose. Parfait. Donc, pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise son directeur général à rédiger et signe un bail en amphithéose d'une durée de 15 ans avec M. Huard, administrateur de la compagnie 91 85 73 42 Québec Inc., propriétaire du lot subventionné. Que le directeur de loisirs de la culture et de la vie communautaire soit autorisé à aménager une aire de jeu sur la limite parcelle de l'eau et installer les accès et les divers équipements aux frais de la ville et sans les exigences du programme Parc commun de l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie-la-Madeleine. Que l'entretien de cette partie de terrain et la responsabilité civile soient assurées par la ville. Que ce lieu soit ajouté à la liste des heures de jeu sous réglementation municipale. Proposé par M. Anderson. La réglementation municipale, c'est plutôt pour au niveau de la loi sur l'usage du tabac, du cannabis. Fait. Il faudra qu'on l'ajoute à notre liste. Fait. En tout cas, je voudrais juste là, profiter de mentionner, c'est sûr, M. Anderson, vous avez déjà été conseiller, mais depuis que vous êtes arrivé, je pense que c'était un des dossiers qui vous avait été attribué, puis vous avez fait les rencontres avec les propriétaires, puis vous avez rencontré les gens, puis je pense que vous avez arrivé avec une belle opportunité pour permettre à la ville là, de faire développer ce dossier-là. Donc, tout ça pour dire, c'est intéressant dans vos 6 premiers mois de montrer que pour ce secteur-là, je pense que c'était un besoin qui avait été exprimé. Donc, on va être en mesure de mettre un pacte. Donc, je tenais à le souligner. Là, ça va faire en sorte que si on a des demandes pour le secteur au niveau de la circulation routière. On a un problème de vitesse là aussi, secteur Petit Pabeau. Fait que là, le fait qu'on a statué cette semaine à quel endroit qu'on va installer le parc, mais là, tout l'affichage qui va autour de ça aussi, là, on a commencé déjà à le regarder. J'ai des demandes surtout d'une résidente de ce secteur-là qui fait un suivi assez serré là-dessus. Donc, à cette heure qu'on a statué sur la place où le parc va s'ériger, ben là, on va mettre toute la signalisation, là, puis les infrastructures dans ce secteur-là en conséquence. Puis moi, c'est des choses aussi, on s'en parlait, moi, puis le directeur général. C'est sûr que présentement, il y a des gros projets majeurs là, dans lesquels on met beaucoup de temps. Mais au niveau,
comment je vais offrir des services de proximité de qualité là, aux familles, puis de diriger des genres de parcs communautaires de ce style-là. Ben, au niveau visuel, ben, ça permet, là, on dirait que c'est plus visible les actions qu'on met de l'avant concernant la politique familiale ou la politique MADA, parce que là, c'est des petites actions concrètes qui est faites dans les secteurs, qu'on a parlé tantôt au niveau communautaire, puis je sais que tantôt on va parler aussi des initiatives pour les Altes, puis de changer le module, ben, ça avait été une demande, là, comme vous l'avez exprimé tantôt, ben, on respecte le parcomètre de l'unité sport et loisirs. Donc, ça veut dire que l'ancien qui était là, ben, s'il n'est pas conforme, il n'est pas conforme pour personne. Donc, pour la sécurité des jeunes, ben, nous, c'est sûr certainement qu'on va le démolir. Là, donc, on tient à aviser la population là, que c'est pas un jeu normalement qu'on va sortir de la ville pour permettre là, soit à un citoyen ou un commerce ou quelqu'un d'autre d'exploiter un modèle qui n'est pas conforme. Oui. C'est bon, l'emplacement est déterminé, là, comme ça? Oui, il y a une visite terrain entre le directeur des loisirs et le propriétaire. Moi, ce que je voulais faire, c'était vous, avec avec le directeur, de regarder le plan qui est là. Ce que vous avez convenu, mettons, avec les citoyens, c'est là qu'on voudrait qu'il soit. Puis, où ce que aussi M. Huard, ben, il aimerait aussi qu'il soit installé, pas derrière l'enseigne, mais il nous a donné d'autres. C'est ça que j'ai vu pendant la l'enseigne. Avec les plans, puis il nous permet de mettre un éclairage aussi si on veut. OK. C'est beau? Éclairage et clôture pour rendre les lieux sécuritaires. Parfait. Donc, on sera rendu au point D. Marché public Brèche-Chamanan, projet pilote, autorisation. Dûment proposé par, résolu que le conseil municipal autorise son directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à créer un marché public de 2 tables sur le site de la halte routière de la Brèche-Chamanan sous le poisson métallique, conformément au règlement V143-13. Que seuls les 2 artisans locaux autorisés par la ville puissent bénéficier du droit de vente des produits. Que le directeur général soit mandataire, rédigé et assigner une entente d'une durée de 3 mois à intervenir entre les parties, débutant le 24 juin 2022. Proposé par M. Baudin. 4 jours, embauche de 10 personnes. Dûment proposé et résolu que le conseil en tirer une embauche de 10 personnes et que les postes soient répartis comme suit. 1 coordinateur, 6 moniteurs, 4 aides-moniteurs temps plein et temps partiel. Que selon les périodes d'achalandage, le directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire soit autorisé à prendre un ou plusieurs de ses employés et de les affecter à l'arrosage de végétaux ou à la tonte de pelouse. Proposé par Mme Nicolas. Ève Barboteuse, embauche de 2 surveillantes. Dûment proposé par, résolu que le conseil autorise son directeur de loisirs, de la vie, de la culture et de la vie communautaire à embaucher 2 surveillantes de Barboteuse. Proposé par M. Moreau. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Parfait. G. Complexe sportif de Jardin de Grande-Rivière, inspection et maintenance du système de réfrigération et de contrôle, renouvellement de contrat pour une durée de 3 ans avec indexation annuelle. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a reçu une proposition pour le renouvellement de contrat d'inspection et de maintenance de son système de réfrigération. Considérant que la sauvegarde de la garantie du système est assurée en renouvelant le contrat. Considérant que le contrat offre un volet pour la surveillance à distance du panneau de configuration. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil accepte la proposition numéro 2584-752 et octroie un contrat de gré à gré d'une durée de 3 ans à Train Canada, réparti de la façon suivante. L'année 1, 6 965 entre le 1er avril 2022 au 31 mars 2023. L'année 2, 1er avril 2023 au 31 mars 2024, 7 240. Puis l'année 3, 1er avril 2024 au 31 mars 2025, 7 530. Que le trésorier soit autorisé à procéder au paiement des factures à l'échéance des 2 fois par année. Je propose. Monsieur le maire, est-ce que je peux rajouter, dans ce montant-là, il y a 3 visites qui se font annuellement par un technicien qui vient pour faire régler ou mettre les mises à jour
sur le système, fait qu'il vient sur place vérifier les niveaux saumure, tout ça, s'il n'y a pas de fuite. Ça permet aussi au niveau de notre garantie, solidifier notre garantie qu'on n'a pas à s'estimer ou à se battre s'il y a un bris majeur. Et puis à distance, ben, on fait l'ouverture et la fermeture des compresseurs, ça se fait automatiquement. Puis on a fait beaucoup de modifications cette année au niveau de nos pompes pour l'usure, ces choses-là. Fait qu'avec le technicien, on vient les faire partir à toutes les semaines. On a une pompe qui décolle pour pas que ça vienne jouer aussi sur au niveau des puissances, au niveau d'électricité. Fait que ça nous permet, le système, quand il est à jour puis update, d'avoir des dépenses d'électricité comme qu'on a eu l'année passée, on va dire réduites puis en bas du budget qu'on avait mis. Parfait. Vous n'avez pas de questions? Tout est beau? Tout est bon. Proposé par M. Leblanc. 9, directeur de service incendie. Réaider la résolution 066-0322. Et dûment proposé par et résolu que la résolution portante numéro 066-0322 soit réaidée et remplacée par la résolution numéro. Ça, c'est concernant... C'est la suivante. OK. C'est concernant l'adoption. OK, c'est parce qu'il demandait que... OK, je comprends. Adoption du rapport annuel d'activité 2021 du schéma de couverture de risque. Ça prend quelqu'un pour proposer déjà. Ben, ça prend quelqu'un pour proposer. Pour ressentir. Ah, monsieur... OK. Monsieur Anderson. OK. Bon. OK, monsieur Anderson, vous proposez de réinder ce qui suit. Adoption du rapport annuel d'activité en 2021 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé. Considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de deuxième génération de la MRC Rocher-Percé est entré en vigueur le 9 juin 2020, considérant que chaque municipalité doit produire un rapport annuel d'activité tel que prescrit par l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, considérant que le ministère de la Sécurité publique a autorisé la réalisation du rapport annuel d'activité pendant la période du 1er janvier au 31 décembre, considérant que le rapport annuel d'activité présente l'apport de réalisation des actions prévues au plan de mise en œuvre PMO, ainsi que des indicateurs et des statistiques, considérant que le rapport annuel d'activité de l'an 1, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, a été complété par le directeur de service de sécurité incendie à la Ville-Grandière, considérant que les membres du conseil de la Ville-Grandière ont pris connaissance des dits rapports. Pour ces motifs, il est dûment proposé par résolu que la Ville-Grandière adopte le rapport annuel d'activité de l'an 1 2021 en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de deuxième génération et autorise sa transmission à la MRC du Rocher-Percé. Cette dernière consolidera à l'ensemble des rapports annuels d'activité des municipalités de la MRC et le transmettra par la suite au ministère de la Sécurité publique. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. « 10. Directeur des travaux publics. Direction des travaux publics, prolongement de mandat, est dûment proposé par et résolu que M. Philippe Moreau soit nommé directeur des travaux publics par intérim du 1er... Ce qu'on avait dit tantôt à Pédier. Jusqu'au 1er août, c'est ça? Oui, je comprends, ouais. Il faudrait que ça soit une journée de séance. Tu sais, tantôt, là... Oui, c'est ça, mais sinon, jusqu'à la séance de août. Jusqu'à la séance de août? Ouais. OK, c'est bon. C'était juste là, pour s'assurer que de se garder du temps là, pour... On nous propose ça. Proposé par M. Leblanc. À la prochaine séance, on... Pour septembre. 11, directeur général. Fait que, on reporte le point A, c'est ça? Ouais. C'est ça qui est marqué. Parfait. Donc, point B, prolongement rue des Bouleaux, LSAG Inc. et directeur général mandat. Attendu que la rue des Bouleaux est une rue municipalisée, mais non conforme car elle est sise sur une propriété privée. Son accès n'est régi que par un droit de passage. Sa longueur actuelle ne permet ni lotissement pour construction ni son entretien. Attendu qu'au moins des projets de construction de résidence sur cette rue a été présenté à la Ville-Grandière. Attendu que la Ville-Grandière compte installer un réseau de distribution
en eau potable de diamètre suffisant pour alimenter l'entreprise Distribution GM Bernatchez Inc., située au 133 rue du Moulin. Attendu que dans le cadre du projet de prolongement des réseaux d'égouts sanitaires et au d'aqueduc secteur de la rue du Moulin, la ville de Grandière compte profiter du branchement de l'entreprise Distribution GM Bernatchez Inc. pour installer une canalisation d'eau potable adéquate pour permettre un prolongement futur du réseau au sud de l'entreprise. Attendu que ce projet ait un incident sur les superficies nécessaires à l'émission des permis de construction, attendu que la ville de Grandière a reçu l'approbation de tous les propriétaires du secteur pour qu'un arpenteur géomètre réalise une opération cadastrale sur le lot rénové 5 293 368 afin de déterminer les besoins superficiels des parties concernées. Il est dûment proposé par... proposer que la firme Leblanc Service d'arpentage géomatique Inc. soit mandatée à réaliser une opération cadastrale sur les lots révisés sur les propriétés situées de part et d'autre de la rue de Boulot sur une distance de 200 mètres de la rue de Moulin. Que le directeur général soit autorisé à négocier une entente de principe avec les propriétaires concernés et à établir un partage des frais professionnels liés à ce mandat versus à la valeur des superficies des lots nécessaires à la réalisation de ce projet de développement du secteur. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Oui? C'est dans mon secteur. C'est votre secteur, M. Briand? Ah oui. Fait que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui? Ah. C. Chemin des Bois demande prolongement de réseau électrique résidentiel et Hydro-Québec. Mandat LSAG. Il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal octroie un contrat de gré à gré à la firme Leblanc Service d'arpentage géomatique Inc. pour la réalisation du plan de localisation et de la description technique du prolongement du réseau électrique résidentiel Hydro-Québec sur le chemin des Bois sur une distance de 500 mètres en direction sud à partir du chemin des Rameaux. Que le directeur général soit autorisé à transmettre la demande à Hydro-Québec. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Baudin. C'est ça, c'est votre secteur. Ça, M. Moreau, là, tantôt, le prolongement du réseau électrique, c'est quoi la conséquence que ça va apporter? C'est qu'il y a plusieurs propriétaires de l'eau qui veulent subdiviser pour la construction résidentielle. Fait que c'est des lots, c'est des terres à bois, si on veut. Là. Okay. Puis où ce que le chemin des bois traverse les terrains. Donc, les terrains peuvent être subdivisés de part et d'autre du chemin des bois. Donc, okay. ça peut, il y a des possibilités jusqu'à 8 terrains par lot pour la construction. Ben, je voulais juste vous le préciser parce qu'il y a des gens qui disent qu'on ne fait pas d'initiative au niveau de logement. Donc, ça, je pense que c'est une belle initiative qui démontre que ça passe possibilité de construction. Plusieurs lots d'une largeur appréciable. Ça va débloquer des terrains. Ouais. Merci. C'est entre autres un point qui avait été apporté la semaine passée avec la rencontre du MTQ. Ce point-là, il avait été apporté. Oui. Puis le MTQ nous recommandait d'y aller comme ça en partant là, avec cette résolution. Vu que c'était pas notre voie publique, nous autres, le seul questionnement qu'on avait, c'était de savoir si on avait le droit d'en faire la demande vu qu'on n'était pas propriétaire de la voie publique. Puis ils nous ont dit c'est la municipalité à le faire. Parfait, merci. D. Projet de caserne incendie, contrôle de qualitatif des matériaux, octroi de contrat. Il demande proposé par résolu que le conseil municipal octroie un contrat de gré à gré à la firme Andla pour un maximum de 12 900 pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux sur le chantier de la nouvelle caserne incendie de Grande-Rivière. Ça prendrait quelqu'un proposé par M. Leblanc. E. Caserne incendie, décompte progressif numéro 1, dûment proposé par résolu que pour donner suite à l'analyse et la recommandation de la firme VRA Architecte, le conseil autorise le trésorier à effectuer le paiement de décompte progressif numéro 1 du projet de la caserne incendie à l'entrepreneur MFT et Fils pour la somme de 190 478 et 13. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Hey, vous proposez tous des projets dans vos secteurs, hein? Oui. Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires. Secteur du Moulin, volet brochement résidentiel, ajustement de contrat au contrat, considérant que les délais d'exécution de chantier d'aqueduc et d'égouts au secteur rue du Moulin. Excusez, parce que j'ai modifié la phrase, je ne l'ai pas finie. C'est juste que ça a été extensionné à cause
Il y a une extension, parfait. Considérant la forte hausse du prix du carburant fortement depuis l'octroi de contrat pour les travaux de branchement résidentiel à l'automne 2022, considérant que l'entrepreneur est retenu au terme du processus d'appel d'offres est toujours intéressé à effectuer les travaux, mais demande une compensation maximum de 15 802,70 taxes en su pour l'ajustement des taux horaires d'opération de la machinerie et l'ajustement du coût de transport routier par les camionneurs artisans. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal accepte d'ajuster le contrat de branchement résidentiel pour un surplus maximum de 15 802,70 en faveur des entreprises d'auteurs payables au prorata du nombre de projets de branchement réalisés. Que les travaux soient prévus débuter dans la semaine du 27 juin 2022. C'est dans mon secteur. Oui. Que vous en faites la proposition? Oui, avec plaisir. Okay. Ça, il faut prendre aussi en note, c'est que vu qu'on a informé chaque citoyen qui s'était prévalu de l'étalement des paiements, ça, en principe, le 15 000 devait être ajouté à la facture des citoyens. Mais comme on avait informé les citoyens du coût, de l'estimation des coûts, cette facture-là va être assumée à 100% par la municipalité et non par le résident. Ça, c'est un autre avantage. Puis je vous dirais que dans le défi du réseau d'égouts Lacaduc, moi j'en suis témoin. Là, le directeur général, en plus de travailler sur la supervision des chantiers, de participer aux réunions de chantier, ben, parallèlement à ça, comme vous le savez, on avait travaillé sur un autre dossier pour la réfection de l'asphaltage du secteur, donc, pour être en mesure de maximiser les subventions pour réduire les coûts. Puis en plus, ben, le directeur général, là, on a fait un autre là, appel de projet pour permettre aux citoyens de pouvoir profiter, parce que la loi municipale nous permettait, d'avoir un service qui permettait aux gens de se brancher puis d'étaler les paiements sur 10 ans. Mais ça a été mis en place, puis comme vous le savez, ben il y a eu du retard dans le dossier, il y a eu l'histoire de la pandémie, inflation, prix du carburant, je vous dirais même au début de l'année, il y a eu des négociations avec les camionneurs artisans. Donc là, devant le fait qu'il y a des gens qui étaient plus sûrs d'embarquer parce qu'ils voulaient faire leurs travaux, ben nous, là, il y avait des contraintes. Donc, tout ça pour vous dire que la municipalité, présentement, fait tous les efforts nécessaires pour accommoder l'ensemble de la population du secteur. Donc, le directeur général, là, pour les gens qui disent qu'il manque d'informations, là, je pense qu'ils ont tous été contactés, les lettres ont été envoyées, ils ont passé à la TV communautaire, ils ont pris le temps de rencontrer les citoyens. Je sais qu'il y a des gens qui demandent toujours l'information, mais moi personnellement, comme maire, je peux pas dire que les gens n'ont pas été informés puis qu'on n'a pas mis toutes les mesures en place pour accommoder les gens. Donc ça, je veux le mentionner. Donc, je tiens à souligner le travail du directeur général puis de son équipe, la greffière, parce que au niveau des lettres, là, il y avait 39 lettres à écrire, à envoyer. Ils ont pris le temps de le faire. Donc, c'est un service très, très personnalisé. Donc, je tenais à le souligner. C'est un beau travail. C'est en cours. Puis, tout ça pour dire, c'est pas évident. Mais je peux vous dire que la ville, là, il y a du monde qui dit qu'on en fait plus, mais je pense que la ville, là, les gens sont passionnés, puis juste le voir de la façon qu'ils travaillent ce dossier-là, ben c'est remarquable. Puis je pense que l'ensemble du conseil est d'accord avec moi là-dessus, parce que c'est un gros projet. Moi, je regarde ça de loin, je sais c'est administratif, il y a plusieurs, puis je vous dirais que l'équipe, là, vous êtes en contrôle du dossier. On fait des réunions de galerie le matin. Oui. Parfait. Donc, on s'est rendu au point G. Station de suppression rue de la Rivière, installation de suppresseurs et de canalisation en droit de contrat. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal octroie un contrat de gré à gré au groupe Omega Inc. au montant de 24 760 pour l'installation des suppresseurs et du système de canalisation, excluant les branchements électriques à la station de suppression de la rue de la Rivière. Qu'il autorise son directeur général à octroyer de gré à gré le contrat de branchement électrique du panneau de contrôle à un entrepreneur local en électricité. J'en fais une proposition, M. le maire. Proposé par M. Moreau. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. H. Prolongement réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires. Secteur rue du Moulin, décompte progressif numéro 5, attendu que relativement aux travaux de prolongement réseau d'aqueduc et d'égouts secteur rue du Moulin Fimon à la firme Tetra Tech Inc. QI,
recommande à la Ville Rondière de procéder au paiement de décompte progressif numéro 5. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil municipal autorise le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 247 336,52 à Groupe Michel Leclerc, réalisation de travaux au 27 mai 2022, que le paiement de décompte numéro 6 n'excède pas 381 soit autorisé conditionnellement au dépôt d'une recommandation de paiement de la firme Tetra Tech QE Inc. Donc, ça prendrait quelqu'un pour le proposer. C'est ça. L'autre avance. Monsieur Briand. L'autre avance. Bon. Et mise en demeure dossier VGR PJ 2022-02 mandat de procureur, attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de toute communication ayant lieu entre l'administration municipale et un citoyen, attendu que les employés administratifs ont donné suite les opportunités à citoyen de se faire entendre, ont donné toute la documentation nécessaire à citoyen pour réaliser ces demandes et ont expliqué à maintes reprises les procédures et ce, en vent. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal mandate sa procureure pour l'écriture et l'envoi d'une lettre recommandée à un citoyen dans le cadre du dossier VGR PJ 2022-02. Que la lettre soit classée confidentielle aux archives de la ville. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Propose. Proposé par M. Leblanc. J. Demande de dons commandite. Bon. Et dûment proposé par et résolu à la suite d'une demande de dons et ou de commandite reçue des organismes si, après identifié, le conseil municipal accepte de verser le montant suivant totalisant la somme. Il y avait aussi une autre demande là, que j'avais dans mon Pigini pour du club optimiste, club d'Athétis, les Lobsters de Rondière, l'activité qu'il y a eu en fin de semaine, pour un montant de 200 $. C'est en date du 31 mai. L'activité a déjà eu lieu. Oui. Mais là, présentement, on est pour 1100 pièces plus le 200. Donc, je vous dirais, là, moi, personnellement, je savais que on n'a pas parlé en plénière, mais je vous en parle, puis on va le rajouter. Donc, il y avait la Société d'Alzheimer Gym, 100 $. Il y avait aussi là, le projet d'Acopony, un montant de 1000 $ sur un coût de projet, là, je vous dirais, à peu près de 25 000 $. Puis, il y a plusieurs partenaires financiers là-dedans. Fait que cette année, ils veulent approcher les étudiants du littoral, puis aussi de la Polyvalente. Donc, il y a des démarches, puis moi, la discussion que j'avais eue avec la personne en charge du dossier, M. Lafontaine, ben, il me disait qu'une contribution de 1000 $ serait très bienvenue pour attacher ce projet-là. Donc, c'est un projet éducatif pour les jeunes. Puis là, ben, il y avait le montant de 200 $ là, pour payer les frais de participation au championnat en 2022 qui a eu lieu à Rivière-du-Loup. Que si les gens regardent un peu sur Facebook, là, vous pouvez voir qu'on a une belle représentation là, de jeunes là, directement sur place. Là. Donc, on aurait pour un montant de 1300 $. Donc, y a-t-il quelqu'un qui veut en faire proposition? Madame Nicolas? Oui. Donc, on pour un montant de 1300 $. Au niveau de l'urbanisme, demande de permis de construction sur la rue de l'Azur, lot 5 292 848. Et dûment proposé par et résolu que pour donner suite à la demande de permis de construction déposée et à la suite de la décision numéro 023-22, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 30 mars 2022, le conseil municipal accepte la dite demande de permis concernant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur les lots 5 292 848 ayant frontage sur la rue de l'Azur, le tout étant conforme aux exigences du règlement U 00903-19. Juste préciser que c'est pas le 30 mars 2022, mais le 8 juin 2022 qui a eu le parfait. Je suis désolée. 8 juin 2022? Oui. Parfait. Proposé par M. Anderson. Demande de permis de construction de moulin, lot 5 294 479 à 5 294 482. Il demande proposé par et résolu que pour donner suite à la demande de permis de construction déposée et à la suite de la décision numéro 024-22, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 8 juin 2022, le conseil municipal accepte la dite demande de permis concernant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur les lots 5 294 479 et 5 294 482 ayant frontage sur la rue du Moulin. Le
tout étant conforme aux exigences du règlement numéro U00903-19. Prendrai quelqu'un pour proposer. Proposition, monsieur le maire. Monsieur Moreau. Donc, il est 8h35. On va suspendre la séance. On va aller tout de suite à la séance pour questions publiques. Fait qu'étant donné qu'il n'y a personne, Jean-Denis, t'auras pas de questions des fois? Non? Non? Fait qu'étant donné qu'on n'a pas de questions, on va revenir là, à la séance. Fait que vous êtes tout le monde en accord avec ça? Oui. Parfait. Fait que, on serait rendu à information au conseil, correspondance. Fait que je vais y aller là, au niveau de l'information. En date du 1er juin 2022, là, on a eu Mme la greffière là, entrant en vigueur de la loi sur les langues officielles et communes du Québec, le français. Et il semblerait-il que dorénavant, là, tous les célébrants dans lesquels qu'on doit faire, en tout cas à titre de célébrant, ben, il doit être fait là, adressé en français. Donc, c'est une correspondance. Là. Je ne sais pas si vous avez eu une copie. J'avais ça dans mon pigeonnier. J'ai reçu une lettre aussi en date du 24 mai 2022 au niveau du remerciement, au niveau de l'adhésion 2022-2023, la FQM. Puis, il explique aussi qu'il y a eu un vaste service adopté, là, juste pour permettre aux conseillers de savoir c'est quoi les services. Il y a un service au niveau à l'assurance collective, dommages, évaluation foncière, ressources humaines, relations de travail, formation, informatique municipale, approvisionnement municipal, assistance juridique, ingénierie et infrastructure. On a eu aussi, en date du 6 de juin 2022, Christine Lepage, directrice, là, elle nous envoie une lettre là, de remerciement pour le fait d'avoir participé financièrement là, au gala 2021-2022 pour les finissants méritants. Donc, il voulait nous remercier de la contribution reçue. Dans les autres projets que je voulais parler, ben, tantôt on a parlé beaucoup là, au niveau consultatif. Là, on avait un plan d'urbanisme, on avait adopté notre plan d'urbanisme, juste pour rappeler un peu les gens. Là, on avait mentionné que notre objectif avec ce plan-là, c'était d'avoir, admettons, une moyenne de 10 maisons par année pour 100 maisons d'ici 10 ans. Donc, on avait adopté ça en 2017 là, pour ce qu'en 2027. J'avais demandé à Pascal là, au mois de mai, là, après la séance, d'avoir un peu un compte rendu parce que je voulais juste m'assurer là, pour voir un peu qu'est-ce qu'on était. Au niveau des informations, en 2017, là, il y a eu 9 maisons, 9 de permis qui ont été délivrés. 2018, 9. 2019, 7. 2020, 3. Malgré dans la pandémie, là, il y avait 3 permis qui avaient été livrés. En 2021, 11. Puis 2022, là, en date du 28, ça fait 5. Ça faisait 44. Donc avec les deux, ce soir, on était à 46. Puis je pense qu'avec le réseau d'égouts d'Aqueduc là, qu'on est en train de mettre en place, puisque le travail est en train de faire sur la rue des Bois, puis en tout cas, c'est sûr certain qu'on ne se le cachera pas hein, à cause de l'inflation présentement, mais l'augmentation des coûts d'intérêt. Mais on est rendu là, en date d'aujourd'hui là, à 46 maisons. Donc, dans un espace de 5 ans. Normalement, c'est la moyenne, c'est 150. Donc, avec une année de pandémie à 3 maisons, on est pratiquement à 97% de nos objectifs. Donc, je voulais souligner là, aux membres du conseil. Mais on a eu des rénovations majeures aussi. C'est ça, c'est des constructions neuves. Mais ça, oui. Je voulais aussi parler là, de l'appel de projet de logement locatif. C'est un appel de projet qui est sorti là, à la mi-mai. Il est en vigueur jusqu'au 32 juin. Donc, il est sur le site de la ville. Je vous dirais qu'en ce qui me concerne, là, moi, j'ai sollicité tous les investisseurs de la Corporation de développement économique. On a un consultant dans lequel on a travaillé pour faire un sommaire de l'ensemble des incitatifs financiers qui étaient, mettons, disponibles, qui a été transmis. Il y a des gens qui ont manifesté certains intérêts, mais c'est sûr, certain que là, présentement, on ne se le cachera pas, là, à cause de l'inflation,
l'augmentation des coûts d'intérêt. Mais tout ça pour vous dire, c'est que moi, je pense que notre projet qui est en place, avec l'incitatif qui est en place de 15 000 $ qui est accordé par chaque unité. Donc, on a 5 blocs appartements à un maximum de 30 unités. Donc, c'est 450 000. Puis en plus, le regroupement des MRC, qu'eux, ils donnent une contribution. Normalement, c'était 5 000. Puis là, maintenant, c'est 10 000. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut construire un bloc, bien, il y a la possibilité d'avoir un terrain au centre-ville dans lequel il y a une clientèle potentielle, parce que le Carrefour d'Innovation, les travaux vont débuter bientôt, qui va faire la création de 25 emplois de professionnels, preneurs. Moi, j'ai des discussions là, avec des institutions comme Mérinov, donc, qui sont intéressés s'il y a des entrepreneurs, des investisseurs qui se manifestent, de pouvoir être en contact pour 2 jours, là, réserver des logements pour s'assurer d'avoir des logements locatifs. Donc, j'invite la population, là, si vous connaissez des gens, des investisseurs qui ont de l'intérêt, ben, de communiquer directement là, avec la greffière pour complément d'information ou le directeur général. En ce qui me concerne, vous pouvez me contacter aussi. Mais je sais que présentement, avec l'article 133, on est une des villes là, qui avec Carleton en Gaspésie, là, qu'on est un peu les pionnières là, avec ces nouveaux règlements-là qui est en place. Mais je pense qu'avec les élections s'en viennent, le gouvernement du Québec veut mettre de l'emphase beaucoup sur le logement. Donc, tout ça pour dire que le travail qui a été fait par la Ville, de mettre ça en place, le développement de notre règlement, on s'est fait accompagner par une firme d'avocats, on a de quoi embêtant, donc on a du travail qui a été réalisé. C'est sûr, certain que là, veut pas, c'est le même contexte dans toutes les municipalités. Il faut s'assurer d'offrir des services de qualité. Même la stratégie là, pour attirer là, les gens, là, c'est la stratégie au niveau de la région, les jeunes. Vivre en Gaspésie. Comment? Vivre en Gaspésie. Ils ont même sorti là, une campagne là, publicitaire tout dernièrement, le marketing territorial. Mettons une maison à la fois, se prendre en main, ces choses-là. Mais tout ça pour dire que dans les années antérieures, il y a eu beaucoup de constructions unifamiliales, mais depuis 1980, il n'y a pratiquement pas de locatif là, qui a été construit. Donc, moi, ce que je considère GAF gagnant, avec ce qui a été proposé, on a un excellent dossier en main. Donc, j'invite les investisseurs, les gens qui veulent avoir des informations supplémentaires. L'appel de projet est jusqu'au 32 juin. Donc, il y a déjà des gens qui manifestent là, de l'intérêt. Donc, un comité qui a été mis en place. Donc, j'encourage fortement les investisseurs à investir dans leur propre communauté parce qu'avec ce qui s'en vient, là, je vous dirais que zone d'économie, Carrefour d'innovation, municipalisation du parc, antenne universitaire, développement de l'aéroport, donc Grande-Rivière sur une bonne ligne. Donc c'est sûr, certain que l'inflation, les intérêts sont élevés, mais je considère qu'investir à Ronde-Rivière, c'est un bon placement à long terme. Je peux pas en dire plus. J'ai parlé du projet de la compagnie, c'est correct. Club d'athlétisme, ça a été parlé. Je vais laisser M. Baudin parler du prix excellent puis médaille du gouverneur. Vous avez discuté. La médaille du gouverneur, vous êtes pas ben, au niveau de la médaille du gouverneur, là, je peux en glisser un mot. C'est que à chaque année, là, la municipalité, on a la possibilité de décerner là, les mérites d'un citoyen bien impliqué au sein de sa population. Donc, on a, à partir d'un comité, là, souvent, là, on essaie de cibler quelqu'un, on fait rédiger, on fait participer des gens pour élaborer là, un peu un portrait, le profil de toutes les implications de la personne concernée. Donc, cette année, là, on a travaillé là, pour promouvoir la candidature de M. Adélard Méthode. Donc, je sais que M. Méthode, là, en date du 20 mai, j'ai eu confirmation par courriel qu'il avait reçu. Par contre, là, à cause de la pandémie, là, le lieutenant-gouverneur ne se déplacera pas, mais par contre, là, il a été mentionné là, à M. Méthode qu'on
on va organiser un événement là, ici là, au conseil municipal, là, comme on a fait là, antérieurement avec Mme Delimosir, pour lui remettre là, de façon conforme là, puis pour ce beau mérite de son implication sociale communautaire là, au sein de la population de Grande-Rivière. Je vous dirais que j'ai fait pas mal de tours. Réseau Légo-Caduc, regardez, et on sait qu'est-ce qu'il y en a. Programme Renault Région, je sais que le 8-9, là, il y a eu des inscriptions directement ici, mais des fois, s'il y a des gens qui n'ont pas pu se rendre, il y a toujours possibilité d'aller à la MRC. Vous avez jusqu'au 30 juin, là, date limite là, pour faire le dépôt de la candidature. Votre visite dans Charlevoix? Oui, c'est ça. C'est la visite de Charlevoix. T'es en plein... Je comprends pas. J'avais une lettre. Pour moi, il me manque une feuille. Au niveau de la visite, c'est qu'en fin de semaine, là, on a eu la possibilité d'aller visiter la maison mère à Baie-Saint-Paul, parce que là-bas, ils ont vu un projet là, de chauffage à la biomasse. Donc, puis en même temps, il y avait aussi l'ouverture du Novarium à Rimouski, jeudi soir, dans lequel j'avais eu une invitation pour participer à l'ouverture du bâtiment. Donc, comme vous le savez, dans le projet de zone d'innovation, Novarium, c'est le partenaire privilégié de la Corporation de développement économique de Grande-Rivière pour le dépôt de zone collaborative Grande-Rivière-Rimouski. Donc, j'avais été invité, là, donc je me suis déplacé. Je vous dirais même, comme j'ai même mentionné au directeur général, c'est le maire de Rimouski, dans son mot d'ouverture, il a pris la peine de mentionner la présence du maire de Grande-Rivière, puis de la collaboration entre Rimouski et Grande-Rivière. C'est Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Donc, il me semble que ça faisait du bien de voir Grande-Rivière sortir du lot de la Gaspésie. Donc, je peux vous dire, j'étais très fier de bien représenter la population de Grande-Rivière, puis de démontrer réellement l'ensemble des opportunités que le secteur des pêches on peut apporter. Puis je pense que les gens de Rimouski considèrent de l'apport du secteur, surtout en investissement privé au niveau de la transformation, de la capture, puis le Mérina aussi avec le Carrefour d'innovation. Donc, les gens m'ont parlé beaucoup, donc j'étais bien content. Puis le déplacement à Baie-Saint-Paul, ça nous a permis aussi, là, avec le comité de développement, avec l'entremise, d'en apprendre davantage là, sur la façon que ça avait été fait, la succession là, du bâtiment, la participation de la ville, puis la visite des lieux. C'est sûr que c'est un bâtiment dans lequel il y a à peu près 300 chambres. Là. Mais c'est gros le système là-bas, la biomasse, c'est un projet de 7 millions. C'est pas nécessairement adéquat là, en tout cas pour nous, là, si on pensait à une alternative, mais par contre, là, c'était bien d'aller voir là, directement sur place, c'était quoi les bénéfices à long terme. Mais tout ça pour dire, c'est que ça nous a permis de voir un peu, là, en tout cas, ça nous a donné des petites idées là, pour la suite des choses. Donc, c'était un déplacement. Là. Je vous dirais, je m'ai déplacé jeudi, j'ai arrivé dimanche soir à 7h. Donc, je pense, on dirait que la fin de semaine a été courte, mais c'était, mettons, un déplacement qui a été apprécié. Y avait-il d'autres choses, M. Moreau, que vous pensez que j'ai oublié? Il y avait la confirmation du programme d'aide à la voirie locale. Pourquoi on fait justement les fossés. On est en train d'orniper le secteur je vous laisse. On avait eu une lettre de confirmation il y a 3 semaines de ça du ministère des Transports pour confirmer le volet entretien qu'on a en plus ajouté aux travaux d'asphaltage. C'est pour ça qu'on s'est permis d'abaisser. C'était le mot que j'avais partagé cette information-là avec M. Leblanc. C'était un de ses dossiers, ce bout-là. Mais c'est quand même une lettre qu'on avait reçue du ministre Bonnardel pour confirmer cette contribution de 56 000 $ à ajouter à notre dossier pour le secteur rue des Pionniers et rue de la Bellevue. Parfait. Puis en même temps, écoutez, les gens qui ont l'opportunité de voir le journal Pêche Impact, là, je vous invite à aller voir la page 28. On parle beaucoup du projet d'innovation. Je ne sais pas si Jean-Denis, tu peux faire un zoom, là, mais je sais que ça va circuler sur les médias sociaux.
Mais, tu sais, une pleine page qui parle de la zone d'innovation dans une revue spécialisée qui est distribuée à l'ensemble de la France du Québec. On le reçoit pas. Vous ne recevez pas ça. Vous n'êtes pas inscrit. Donc, en tout cas, c'est bien. Je voulais mentionner, j'avais pris des petites notes aussi, là. Je veux mentionner aussi que, tu sais, on parle beaucoup des fois des dossiers de nuisance, puis il y a certains dossiers là, dans lesquels, là, en tout cas, dans lesquels qu'on doit faire avancer. Puis je pense que ce que M. Moreau me faisait part, là, tu sais, avec notre procureur, là, tu sais, Mme Josée Méthode, qui est ici maintenant, je pense, à une journée ou deux par semaine, là, tu sais, donc ça fait en sorte là, que ça fait beaucoup avancer les dossiers. Donc c'est sûr que c'est un processus qui est rigoureux, mais je veux juste rassurer la population. C'est sûr qu'il y a un processus qui est mis en place, mais dans les dossiers dans lesquels il n'y a pas possibilité de s'entendre, ben le procureur, là, tu sais, pour les gens qui pensent que la Ville ne fait rien pour certains dossiers, ben je peux vous dire qu'on a quelqu'un présentement qui travaille pour la municipalité, pour permettre là, à la Ville là, de pouvoir régulariser la situation, de s'assurer de la conformité de l'application des lois municipales. Puis, je terminerai là-dessus. Là, je pense que ce serait important là, de le mentionner. C'est que dans les années, je pense, 90, là, ça fait longtemps de ça, quand on avait déplacé le chemin, ben, il y avait eu comme une entente là, avec le propriétaire, là, M. Moreau. Pour pouvoir là, isoler le réseau d'égouts d'Aqueduc. Là. Il y avait comme une tranchée qui avait été faite. Puis moi, ben, les ententes puis je vous dirais que je suis au courant de ça depuis 2005, c'est que normalement, il avait entendu avec la Ville qu'on était pour remplir quand éventuellement il était pour avoir des travaux. Ben, si dans ce temps-là, on parlait des réseaux d'égouts d'Aqueduc, ça fait 20 ans de ça. Comme vous le savez, ça a pris 20 ans. Parce que là, tout ça pour dire, ben, il y a eu des obligations, puis... Donc, si on veut corriger la situation, ben tout ça pour dire qu'il y a du remplissage que c'est fait, mais certaines personnes pensaient qu'il y avait des employés privilégiés de la Ville qui profitaient de cette situation-là. Je veux juste rassurer la population que, avec le directeur général, c'est que c'est un citoyen dans lequel il y avait une entente dans le passé, je pense dans le temps de M. Sirois. Puis que, ben, en tout cas, qu'on n'est pas en mesure de pouvoir faire respecter cette entente-là. Mais ça avait été prévu, là, d'essayer de conformer ça, parce que, je vous dirais même, là, il y a même là, des droits là, dans lesquels on est en rédaction présentement. Là, je laisse plus la partie administrative, je ne veux pas trop en dire, là, mais tout ça pour dire, c'est qu'il y avait des engagements qui avaient été faits dans le passé, puis un des objectifs, ben, c'était de respecter les ententes, là, pour qu'on soit conforme tout le monde. Ça se résume-tu assez bien, M. Moreau? Non, mais c'est parce que c'était aussi toujours la question du conflit d'intérêts qui était soulevée par certaines personnes, puis il a fallu rétablir cette situation-là cette semaine. Puis aussi, ben, avec le code d'éthique et de déontologie de la municipalité aussi, ce qui est important, on est une petite communauté, oui, il y a de la parenté, oui, il y a des... mais on se fait un devoir de faire toutes les déclarations qu'on a à faire. Si on a à écrire une lettre puis que ça concerne un proche, un employé, un élu, on est dans l'obligation de le déclarer puis de le mettre dans le dossier d'éthique et de déontologie. Puis je pense qu'on se fait un devoir de le faire à toutes les fois. Ça se fait sous forme de déclaration sur la lettre. Oui, puis ben, avant de passer la parole au conseiller, là, je voudrais juste mentionner là, que tu sais, des fois, il y a des citoyens, tu sais, puis vous avez raison, des fois, vous vous posez des questions, puis que la perception fait en sorte que, tu sais, vous pensez que c'est fait de telle façon. Ben, avant de vous exprimer de façon négative, puis d'avancer certaines choses, je vous invite à communiquer soit avec le directeur général, ou communiquer avec moi, puis dans certaines situations, un petit peu plus nébuleux, on prend même le temps, des fois, avec le citoyen concerné, de s'assieder avec le citoyen, puis de faire un échange pour s'assurer de transmettre la bonne information. Puis à preuve du contraire, présentement, je pense que souvent, le citoyen était mal informé au départ, puis un manque d'information faisait en sorte qu'il n'y avait pas nécessairement la bonne perception de la problème. Donc, juste le fait d'avant de commenter de façon négative, là, ben, de m'interpeller,
comme maire ou d'interpeller le directeur général, puis je vous dirais, écoutez, on prend le temps de s'asseoir ensemble puis de discuter de la situation, puis à preuve du contraire, là, je pense que des fois, c'est juste là, un manque de communication. La seule chose, là, il y a beaucoup de dossiers présentement à Grande-Rivière. Donc, s'il y a des gens qui ont des questionnements et qu'ils sont pas sûrs, ben, je vous invite à communiquer avec moi. Puis, au besoin, on va céduler une rencontre puis on va clarifier la situation. Donc, je pense que je n'ai assez dit à soir. Monsieur Baudin. Merci, Monsieur le maire. 13-14 mai dernier, ben, c'était la vente de garage. Je me souviens plus c'était quelle édition. C'était la 10e édition. Hein? Il me semble qu'au 10e édition de la vente de garage, méga vente de garage au complexe sportif. Je voulais seulement adresser des remerciements à M. Gaston Lebreu et Mme Jeannette Couture là, pour l'organisation de tout ça, la location de table et le montage là, pour l'accueil des exposants, des vendeurs. Et puis, on s'est donné un rendez-vous à l'année prochaine. Toutes les tables étaient réservées, donc ce fut encore une fois un succès. À mon tour, je voudrais adresser des félicitations au club d'athlétisme Les Lobsters. Sans nommer de nom, ben, je sais que les compétitions sont déjà commencées à l'extérieur. Puis beaucoup de compétiteurs reviennent avec des médailles, donc félicitations au club d'athlétisme et à l'instructeur Brigitte Paradis, puis tous les compétiteurs. Pour faire suite à ce que M. Moreau, le directeur général, disait tantôt de notre rencontre du 7 juin avec le directeur régional du MTQ, ben, c'est sûr, il y avait entre autres eu comme discussion des points qu'on avait amenés, qu'on trouvait prioritaires, c'était la réfection du chemin des bois. On a eu comme réponse que c'était dans la planification là, pour 2023, 2022-2023. Donc le chemin des bois serait refait, là, non seulement le pavage, mais toute la structure là, du chemin. Là. Puis ce qu'on nous recommandait de faire aussi, c'est qu'il restait quelques terrains vacants où ce que c'est que les entrées d'eau n'étaient pas faites, les terrains n'étaient pas vendus pour construire. Ils nous recommandaient de faire tout de suite les rentrées d'eau pour ne pas briser le chemin par après. Donc c'est une recommandation qui venait d'eux parce que ce chemin-là allait être fait bientôt. Là. Il allait être refait bientôt. C'est dans les travaux 2023. Oui, c'est ça. T'sais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle là, parce qu'on attend ça plus longtemps. Puis j'avais pris aussi bien soin de demander aussi au directeur régional pour un secteur piétonnier là, d'un des deux côtés du chemin. C'est sûr qu'il n'y aura pas de remplissage de fossés, mais ce qu'il nous disait, c'est qu'il y a du pavage qui est fait assez large pour donner accès aux cyclistes et aux piétons. Là. Puis au niveau de la rénovation, là, souvent c'est un signe de pièce, 2 signes de pièce, mais nous autres, c'est 2 signes de pièce, ça veut dire c'est 5 millions et plus. Oui. Ah oui, ça va être des travaux majeurs sur ce tronçon de route-là. Alors, il y avait aussi on a apporté aussi comme problématique là, l'état de la chaussée sur plusieurs segments de la Grande Allée Ouest. Projet d'installation de 2 abribus. On sait qu'on a dans notre table à dessin d'installer 2 abribus pour le régime. Encore une fois, là, ils sont arrivés avec des recommandations avant d'aller plus loin là-dedans. Là. Donc, c'était un autre dossier prioritaire, c'était l'érosion de la berge ouest de la rivière Grande-Rivière, comme on le disait tantôt, là, qui venait toucher à de la canalisation d'égouts sanitaires puis d'eau potable. L'élargissement de la rue du Parc, l'entrée du parc industriel Gage-Laporton au sud de la Grande Allée Est, zone d'innovation. La piste cyclable au village, ça, ils ont tout pris bonne note de ça. En gros, c'était pas mal ça. Moi, ce que j'ai conclu de cette rencontre-là, c'est que je les ai trouvés très réceptifs, parce que le directeur régional était entre autres accompagné de 2 de ses employés. Là. Puis je les ai trouvés très réceptifs, puis il y avait une bonne ouverture que j'ai trouvée. Puis ils nous ont donné beaucoup de bonnes recommandations à faire avant d'aller plus loin pour le cheminement des travaux. Donc moi j'ai espoir, puis je suis optimiste là, pour le futur dans tous les points qu'on a amenés. Si vous me permettez, M. Baudin, oui. Je voudrais juste rajouter, dans le cadre de cette rencontre-là, ben, le fait aussi le processus de zone d'innovation, le gouvernement du Québec parlait même d'une piste cyclable Grande-Rivière-Sainte-Thérèse, avec un réseau collectif qui devrait être mis en place. Je sais que M. Moreau a parlé au niveau du bureau administratif, là,
de s'assurer de respecter le plan d'urbanisme. Ouais, Donc, ça a été mentionné par le directeur général. Puis au niveau de la demande de baisse de vitesse de 90 à 70, ben, je l'ai mentionné. Puis c'est une résolution qui a passé en 2018. On est en 2022, puis il nous faisait part qu'il va nous envoyer par écrit. C'est qu'étant donné qu'il y a des demandes aussi de Chandler, puis que donc il veut juste s'assurer de faire là, une analyse là, sur un 15 km de l'an. Puis ben, moi j'ai demandé de nous envoyer là, ça par écrit. Donc ils sont engagés à faire ça parce que je sais que dans le secteur Grande-Rivière-Ouest, les gens attendaient de voir qu'est-ce qu'on était là, suite à cette résolution-là. Il y avait aussi un point là, sur la gestion des eaux pluviales. Entre autres, on avait eu une demande d'un contribuable pour... on a apporté cette problématique-là aussi. Il était ouvert. Ils ont apporté des recommandations encore une fois. Donc, ça résume un peu, en gros, là, notre rencontre du 7 juin, là, qui était quand même assez courte, là, 10h30 à midi. Là. On a passé quand même passablement beaucoup de points là, dans 1h30. Ensuite, le 11 juin, ben, à Captcha, il y avait le gala des prix excellents. Les prix excellents, lequel Grande-Rivière, on y participe toujours à chaque année. On se fait le devoir d'y participer, puis de nominer quelqu'un. On nomine une personne qui s'est démarquée là, durant les dernières années, ou particulièrement dans la dernière année, au niveau des loisirs et sports en tant que bénévole. Puis cette année, ben, on avait choisi comme lauréate Mme Nancy Aucoeur. Donc, ni moi, ni Philippe, le directeur des loisirs, pouvaient se rendre à Captcha, ni la lauréate. J'ai contacté avec l'URLS pour... Puis moi, j'étais à Baie-Saint-Paul. Oui. Donc, il n'y avait personne de disponible, même pas la lauréate. J'ai communiqué avec l'URLS pour nous faire parvenir le prix. Puis ce qu'on va faire, en même temps que M. Adélard Méthode, qui a reçu la médaille du gouverneur, on va réunir les deux ensemble ici à la salle du conseil. Puis on fera quelque chose là, qui est digne de mention pour les deux lauréats. Ensuite, ben, M. Moreau parlait tantôt des structures gonflables, là, de la location. Et on fait aussi le service de transport. On va la porter, puis on va la chercher. C'est compris dans le prix pour la structure gonflable. Donc, c'est un service qu'on offre qui est compris dans le prix. Puis je pense que vous les montez aussi, je pense. Oui, ouais. Pour les assurances. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est un service complet. Puis, je termine en disant que l'année dernière, on avait fait l'acquisition d'une balançoire qui nous venait d'un citoyen, d'un jeune citoyen. On avait fait l'acquisition, mais qui n'est pas encore installée. Mais elle va se faire dans la semaine qui s'en vient ou l'autre semaine. Puis on va aller chercher le jeune citoyen en question pour qu'il vienne nous accompagner là-dedans. Parfait. Dans l'installation. C'est tout. Parfait, merci. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Moi, je voudrais parler, je voudrais dire aux gens de la rue des Pionniers et de Bellevue, s'ils se posent des questions pour les travaux qui se font présentement, c'est pour l'amélioration et l'écoulement des eaux pluviales, puis l'assaisonnement des accotements et le refilage des fossés. C'est avant que les travaux d'alphatage se font, on doit faire ces travaux-là. C'est creuser les fossés, puis... Fait que si les gens se posent des questions, ben c'est ça. Puis un deuxième point, moi je voudrais féliciter les employés qui sont sur le tondage pour la ville. La ville est propre, c'est très bien fait. Et je demanderais aux citoyens qui tondent leur gazon, s'il vous plaît, ne jetez pas de gazon dans les rues. Et les contracteurs aussi. Parce qu'on en voit toutes les semaines, même encore hier, j'en ai vu un qui a tourné vers la rue puis qui jette il jette ça dans la rue. Ça fait que je demanderais aux citoyens de la collaboration. Parfait. Peut-être, M. le maire, pour enchérir au niveau des gazons qui sont jetés, on sait qu'il y en a qui sont il y a presque pas d'accotement. Puis c'est pas seulement pour la propreté, parce que la motocycliste qui passe, là, puis que le gazon est trempe, là, ben, c'est un accident. C'est quoi ça, y est? C'est un accident. Ça glisse, là, puis c'est au niveau sécurité puis propreté en même temps. Puis je profiterai de l'occasion aussi, là, parce que vous avez parlé du secteur pionnier. Là, à un moment donné, des fois, là, au niveau de la circulation locale, là, je sais qu'on a été interpellés, autant l'administratif, autant au niveau politique. Je pense que les conseillers, vous avez été interpellés aussi. Mais écoutez, on était conscients de la problématique. C'est pas parce qu'on n'a pas fait les contacts. Je sais que M. Moreau l'a apporté là, même directement aux rencontres de chantier.
Il y avait certaines améliorations à apporter, mais moi, je vous dirais, je suis maire, là, je peux pas m'infiltrer sur un chantier, là. La seule chose, c'est que, à notre niveau, là, on a passé des messages, puis c'est sûr, certain que on trouvait ça, un peu difficile, là, que le fait que on déplorait un petit peu, là, puis on pouvait donner raison aux citoyens, mais tout ça pour dire que des fois, là, on fait notre possible, puis ça ne répond pas toujours à nos attentes, là. Même nous autres, là, des fois, on est dessus. Mais tout ça pour dire, c'est que je pense qu'on a essayé de rétablir la situation dès que possible, là. Puis je pense que les efforts ont été faits dans ce sens-là. Avez-vous d'autres choses, M. Leblanc? Monsieur le maire. C'est beau? Merci. Mme Nicolas? Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Concernant le dossier MADA, une demande d'aide financière a été envoyée dans le programme PRIMA qui consiste à 30 000 $ pour l'achat d'exerciceurs adaptés pour aînés à la piste d'athlétisme prévue en 2023 et 70 000 $ investis à l'ancien club de l'Âge d'Or, notre salle multifonctionnelle, pour remettre la salle en état et l'accessibilité universelle à tous, soit porte-patio, on va changer des fenêtres, un patio, et la MRC nous offre 5 000 $ pour un mobilier, pour faire un salon, pour des discussions. Mais la réponse, on peut attendre de 8 à 10 mois avant d'avoir la réponse. En ce qui concerne nos jardins communautaires, ici, nous avons encore 7 parcelles à offrir aux personnes de Grande-Rivière, désireuses de se faire un petit jardin. Vous pouvez rejoindre Mme Annick Smith au 418-385-2282 et il reste des semences si vous en avez besoin. Et le 28 mai, samedi le 28 mai, nous avons fait la distribution d'arbres et nous avons accueilli plus de 100 personnes qui sont venues chercher des arbres. En ce qui concerne le dossier OMH, nous n'avons pas chômé ce mois-ci. On a eu beaucoup de défis à relever. Et je profite de l'occasion pour souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions à Mme Brigitte Paradis, qui est depuis ce matin notre nouvelle directrice à l'OMH de Grande-Rivière. Ensuite, à la rive, c'est tous des défis que nous avons relevés parce que nous avons trouvé des personnes pour combler les postes. À la rive, j'aimerais féliciter M. Donald Vachon et Mme Édith Leblanc, qui sont depuis ce matin concessionnaires de la cuisine à la résidence La Rive. Bienvenue à tous et merci beaucoup. Je crois que c'est tout, là. Oui, OK. Ouais. Je voudrais juste apporter une petite précision, là, puis je veux juste m'assurer là, que je transmets bien l'information. C'est que Mme Brigitte Paradis a été embauchée suite à une entente de gestion entre le conseil de l'OMH de Grande-Rivière en place, puis le conseil de l'OMH de Chandler, dans un processus dans lequel que Simon Dubé est comme un peu le directeur, puis que Mme Paradis, je pense, elle travaille là, sous sa supervision. Là, mais nous, ce qui est important, c'était d'avoir une ressource ici à Grande-Rivière pour avoir un service de proximité. C'est sûr, certain que je pense que Mme Paradis a été sélectionnée avec son expérience communautaire. Il va y avoir une période de transition, c'est normal, des dossiers. Puis nous, ce qui est important, ben, je pense que ce que vous me faisiez part, c'est qu'étant donné, dans cette période-là, il y a certains fournisseurs, là, donc, au niveau de la gestion des comptes, etc. Donc, on veut juste s'assurer de rétablir là, la situation que vous avez mentionnée. Je sais que Mme Nicolas a été très active. Là. Je pense que les fêtes de semaine là, a donné un gros coup de main au niveau administratif. Ça n'a pas été nécessairement un dossier qui était facile. Donc, moi, je peux vous dire que sachant de tous les défis qui ont été lieux suite au départ de M. Dubé, donc je tiens à féliciter là, Mme Nicolas comme conseillère, vice-présidente de l'OMH, là, parce que moi, personnellement, là, de vous être impliqué dans ce dossier-là,
ben moi, ça m'a donné un bon coup de main, là, parce que des fois, c'est des dossiers qui ne sont pas nécessairement faciles. Donc, quand il y a des conseillers qui s'apprêtent là, de prendre en considération, de donner, on s'est consulté souvent, mais je tenais à vous féliciter, là, puis regarder le résultat aujourd'hui. Ben, regarde, je pense que ça a été une période difficile, mais je pense que dans l'objectif de bien répondre à la clientèle des personnes âgées, puis de s'assurer d'avoir un service de proximité, il y a encore une continuité que le directeur général va faire un suivi avec M. Boutin. Mais je pense que je tenais à le mentionner, là, vous avez fait une bonne contribution parce que vous aurez pu décider, regardez, je m'en occupe pas. Donc je veux souligner le travail qui a été fait aussi par les administrateurs de l'OMH parce que on s'est fait imposer ça, puis on devait réagir, puis je pense que les gens, là, on a répondu à l'appel. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Et en fait, les familles, nous avons beaucoup de familles en difficulté. Des familles qui se séparent et avec des enfants qui subissent du harcèlement. Nous faisons tout à notre possible pour les relocaliser dans nos loyers. Parfait. Donc, c'est bon, Mme Nicolas? Oui, c'est tout. Monsieur Briand? Merci, M. le maire. Tout d'abord, j'aimerais rassurer certaines personnes qui s'inquiétaient beaucoup au sujet. C'est un aîné d'abord qui est assez âgé. Il s'inquiétait beaucoup au sujet de l'emprunt qu'on devrait y allouer ou qu'on pourrait prévaloir dans l'emprunt de 10 ans pour le projet d'Aqueduc, pour les branchements du projet d'Aqueduc. D'abord, madame, si vous m'écoutez à soir, disons que le projet, votre inquiétude, ben oubliez ça, vous pouvez dormir tranquille. Tout est résolu, puis tout est bien, tout est classé, puis ça va bien de ce côté-là. Je t'invite à communiquer et à aller voir demain peut-être. Oui, si je me lève de bonne heure demain, là, étant donné que je vais travailler minuit à 8, ben là, si demain, je vais aller vous voir, puis je vais aller vraiment vous expliquer ce qui s'est passé, mais il n'y a rien de grave qui est arrivé. C'est juste qu'à un moment donné, on a fait des petits oublis, puis ça, ben, c'est quand même normal à quelque part. La situation est rétablie. C'est rétabli, puis ça va bien. À mon tour, j'aimerais aussi ajouter mes plus sincères félicitations à M. Delorme-Tête, étant donné que c'est un citoyen dans mon secteur. Puis je dois vous dire sincèrement que vous avez choisi le bon candidat. C'est un candidat qui, au niveau du bénévolat, il a à peu près tout donné ce qu'il avait donné. Moi, ce qui m'a touché le plus, comme vous avez nommé son nom tantôt, c'est que ce monsieur-là, lui, le samedi matin, il passait son avant-midi à l'Aréna pour aider les jeunes à patiner. Mais à un moment donné, il y avait un monsieur qui avait son petit gars avec lui, qui montrait à patiner. Puis le monsieur, il avait à peu près 28-30 ans, puis il disait, le monsieur qui est là, qui est en train de montrer à patiner, là, ben, il m'en montrait moi aussi à patiner. Il dit, as-tu une idée comment est-ce que ce gars-là a fait du bénévolat? Fait qu'étant donné que c'est lui qui a été choisi, ben moi, je suis vraiment, c'est un honneur pour moi d'en parler. Puis vous dire exactement, je suis très heureux pour lui. Et je pense qu'il le mérite très bien. Monsieur le maire, ma dernière intervention, je pense que vous en doutez bien sûr, c'est des petits mots que j'aimerais ajouter à tout le monde qui vont m'écouter à soir. C'est bien sûr qu'on vit présentement un événement tout à fait spécial. Là. Le projet d'Aqueduc, ça fait je ne sais pas comment d'années qu'on l'attendait. Puis, d'abord, c'est merveilleux de voir les travaux, comment ça se déroule. Puis c'est pour ça que j'aimerais un petit genre de lettre à tout le monde, je dirais. En premier lieu, j'aimerais vous dire à tous les citoyens de mon secteur, comme vous le savez très bien, l'Aqueduc avance et progresse très bien et ça va se terminer bientôt. J'aimerais ajouter pour un projet semblable aussi énorme qu'un chantier de construction, ce n'était pas évident. Vous avez contribué à un effort collectif qui a fait en sorte que la réalisation des plus beaux projets de la ville de Grande-Rivière. Depuis le début des travaux, vous avez été des gens magnifiques, compréhensifs et indulgents, toujours prêts pour aider à faire avancer les travaux. Vous avez accepté et accordé des permissives. Vous avez collaboré au succès du projet. C'est pour toutes ces raisons que j'aimerais vous féliciter, vous remercier sincèrement du plus profond du cœur. La lumière, comme j'en ai parlé depuis mes dernières années, surtout le dernier mandat, est allumée au bout du tunnel. La qualité de vie va commencer bientôt. Merci à tous. Merci. As-tu d'autres points, Léopold? Non, c'est à peu près tout ce que j'avais. Parfait. Monsieur Moreau? Merci, Monsieur le maire. Dans le dossier de la Maison des Jeunes, alors, beaucoup de gens qui posent la question à quoi consiste la Maison des Jeunes. Il y a des gens qui pensent que les jeunes s'en allent
seulement dans cette salle-là pour s'amuser. Non, le but premier de la Maison des jeunes est de soutenir et d'aider à certains jeunes qui ont des problèmes, et ou bien que les jeunes qui aiment faire des différentes activités s'appliquent avec certains dirigeants qui sont en place. Il y a plus de 40 jeunes qui participent à toutes les activités durant la semaine, et les activités se déroulent du mardi au jeudi de 18h à 21h et le vendredi, samedi de 18h à 22h. Et s'il y a des jeunes qui aimeraient rejoindre le groupe, rendez-vous aux heures d'activité et rencontrez Mme Lebreu, qui se fera un plaisir de vous accueillir. Et aussi, s'il y a des gens qui aimeraient réserver la salle de la Maison des jeunes pour les différentes activités, soit shower, mariage, baptême ou petite soirée familiale, peuvent contacter Mme Francine Lebreu au 385-2554. Autre dossier, le dossier de la halle routière que mon collègue directeur des travaux publics a parlé tantôt. Il y a quelques jeux qui seront enlevés pour être remplacés. Et aussi, on va regarder pour installer des lumières sur le gros casier au mort. Il y a beaucoup de monde qui se pose la question comment ça, Carole, il n'y a pas de lumière qui indique ce bel instrument qui est là avec le devant du bateau. Alors, j'en ai parlé avec le directeur des travaux publics. On va installer des lumières pour cet été devant le bateau et ainsi pour le gros casier au mort. Et pour la bavetteuse, ben, on vient de passer un règlement. On va passer des entrevues pour un gardien ou une gardienne sur place qui sera aux heures de travail à partir du 27 juin pour la bavetteuse. La bavetteuse va être ouverte à partir du 27 juin avec 2 surveillants sur place aux heures de travail. Autre point, j'ai le plaisir de vous annoncer pour la pâtisserie Les Douceurs Gaspésiennes. L'ouverture officielle se fera ce dimanche pour la fête des pères au 280 Grande Allée Ouest de 13h à 16h. Pour cette occasion, tous les papas qui amèneront leur enfant auront une réduction de 15% sur leur achat. Les gens retrouveront une panoplie de pâtisseries et pourront les discuter avec un bon café ou breuvage de leur choix dans une ambiance festive. Leur terrasse extérieure permettra aux familles de prendre le temps de passer du temps en famille avec cette journée de la fête des pères. Tous les papas présents obtiendront un billet pour le tirage d'un gâteau personnalisé à la date de leur choix. Alors, je leur souhaite, et au nom de toute la ville, on leur souhaite bonne chance à notre pâtisserie Les Douceurs Gaspésiennes au 280 Grande Allée Ouest à Grande-Rivière. Et en terminant, M. le maire, je profite aussi de l'occasion de souhaiter à tous les papas de notre belle municipalité bonne fête pour dimanche et profitez de ce beau moment en famille pour vous faire le plein d'énergie pour la période estivale. Merci beaucoup et bonne soirée. C'est tout, M. le maire. Parfait, merci. M. Anderson. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Moi, je reviens sur des points qu'on a parlé à peu près dans lors du jour de ce soir. Je suis très heureux pour l'aire de jeu à Pambeau qu'il va avoir au Cinéparc. Après avoir rencontré plusieurs propriétaires de terrain, c'était vraiment la meilleure situation possible. Le terrain ne nous coûte rien, à la ville. C'est plutôt un partenariat, une entente qui a été faite avec M. Hubert, le propriétaire du Cinéparc en question. Une entente de 15 ans. Puis en même temps, tout en lui parlant l'autre jour, il me disait que ça faisait son affaire parce que le monde qui va au cinéparc, bien souvent, il y a des enfants à bord, puis avant que ça commence, le film, ils sont impatients, puis là, ils vont avoir une place pour s'amuser. Ensuite, je voudrais continuer chez Mme Nicolas tantôt. Une très très bonne nouvelle pour l'OMH, dont Mme Nicolas travaille très fort, je le sais, parce qu'on s'est parlé plusieurs fois dernièrement. Avoir une personne ressource, et pour la cuisine, la résidence, la rive, M. Donald Vachon, c'est quelqu'un, d'après moi, ça va être excellent pour les personnes qui sont là. Je félicite grandement Mme Nicolas et je sais que Mme Hélène a travaillé beaucoup avec elle aussi. Je
sur ces dossiers. Ensuite, j'aurai un deuxième. Suite à l'appel de Mme Thérèse Bercier, de la rue du Bordelot, le 14 mai dernier, il y a eu une corvée de nettoyage de fossés. Même les autres, dans la semaine, ils avaient déjà fait le banc de Port-Beau, qui n'était pas directement notre secteur, mais ils l'ont fait quand même. Je suis allé les rejoindre, j'ai travaillé avec eux autres, je voudrais la féliciter, d'avoir organisé cet événement. Il y a même eu un petit repas dernier qui s'est fait à la halte, la halte Berger. Plusieurs personnes étaient présentes, des voisins, il y a même des amis. Il y avait même des jeunes enfants qui étaient présents et qui ont travaillé très fort eux aussi. C'était une belle activité, très belle participation des gens du secteur. Je félicite encore Mme Mercier pour avoir organisé ceci. Disons que c'était plaisant d'être avec ce monde-là, puis de les voir faire. Dernier, j'aurais une question à M. Moreau, mais c'est parce qu'elle m'est posée souvent. Oui. On s'en est parlé en plénière pour la rue de l'Azur. Le contrat y est octroyé, sauf que j'ai pas la date de début des travaux pour rue de l'Azur. On est dans les premiers travaux, mais je peux pas vous l'avancer. Il faudrait que je refasse un bon, on n'a pas de date. OK, on n'a pas de date Normalement, c'est à la fin du mois de juin. Là. On parle de la fin juin, mais il n'y a pas de date précise encore. Mais si c'est pas fait de fin juin, là, on parle de 2022. On parle pas de 2023. Non, mais on va essayer de le faire. Personne en question, mais ce que je veux juste dire, tu sais, on n'a pas de contrôle sur le calendrier, tu sais. Fait que, regarde, tout ça pour dire, c'est que moi, personnellement, là, d'ici au 32 juin, j'ai confiance parce qu'on est dans les premiers travaux. Puis si maintenant ça dépasse le 32 juin, ben il y a une vérification qui va être faite, mais c'est la résolution, le contrat est donné, puis le mandat est octroyé. D'accord. On peut pas être plus clair que ça. Présentement, ils sont dans notre secteur à préparer des terrains pour les entrées privées aussi qui devraient être faits. Parfait. Il faudrait juste revenir, j'avais oublié tantôt, je m'excuse. Par rapport à l'aire de jeu au Cinéparc, c'était un projet initial qui avait été instauré par Mme Valérie Angelier, je crois, au départ, en tant qu'elle était conseillère. La demande pour avoir l'aire de jeu. Bon, je suis bien content d'avoir complété son projet. C'est son projet. Parfait. Parfait. Avez-vous d'autres choses? Non, parfait. Monsieur Moreau, je voulais juste vérifier là, avec Mme Barbeau, là, il y avait eu une invitation là, pour le 17 de juin. Oui. Elle va être présent. Oui, okay. C'est juste pour ma présence. C'est juste m'assurer qu'on avait au moins un minimum des représentants de la ville. Là. Je voulais juste m'assurer, c'est parfait. Puis je profite de l'occasion aussi qu'il y a un nouveau propriétaire aussi de la crèmerie là, dans votre secteur, là, chez Baby, donc M. Landlois. Donc, je sais qu'il y a eu des petits travaux là, dernièrement là, au niveau de l'affichage. Puis c'est sûr, certain que en tout cas, j'ai été interpellé, mais je peux garantir que je sais qu'il y a un travail qui a été fait. Autant le directeur des travaux publics, le directeur général a pris connaissance, s'est même déplacé sur place. Il y a des travaux qui ont été faits. Donc, je souhaite bonne chance là, à l'entreprise, là, en espérant là, que ça va répondre à ses attentes. Je sais que quand on investit, on s'assure d'avoir une clientèle, mais je pense que je suis allé là, la semaine passée directement sur place, puis je pense qu'il y a une continuité d'offrir d'excellents produits. Donc, j'invite la population de Grande-Rivière d'aller encourager nos nouveaux entrepreneurs, autant Café Chèvre Dansante, autant ce que vous avez parlé de douceur gaspésienne, nouvelle crèmerie. Donc, l'achat local, c'est important. Donc, surtout suite à la pandémie, ben, je pense que ce serait important d'insister, d'encourager toutes les entreprises sur le territoire de la ville de Grande-Rivière. J'en aimerai pas d'autres, mais je sais qu'il y en a plusieurs autres. Mais tout ça pour dire, je veux avoir un message général. C'est que encourager, si vous avez la possibilité d'encourager les commerces de la ville, ben faites-le. Surtout après une pandémie, là, je pense que ça va faire du bien là, à nos entreprises. Donc là-dessus, étant donné qu'on est rendu à la levée de la séance, il est 9h24. Donc il faudrait proposer la levée de la séance. Donc il est dûment proposé par M. Briand. Et résolu, je pense, à l'unité des membres présents que l'ordre du jour étant épuisé, la séance va lever. Il est présentement 21h24.
Ben là, Donc la rencontre a été longue un peu, mais ouais. je pense qu'il y avait plusieurs points. Là, ça nous a permis de mettre certaines choses à jour. Bonne soirée.